Santé. Non. Pardon. Bonsoir. 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 Hello. Et bienvenue sur Parlons d'écriture, la chaîne où on parle d'écriture. Alors attendez, je décale le chat parce qu'on voyait pas ça, c'était Chum. Du coup, ce soir, apéro Lufthunger, sur le thème de, tiens, il y a une petite ligne de pixels en haut, que je vois là. Là, où c'est pas bien, c'est caca ça. Comment se fait? On ne sait pas. Ça a été fait rapidement. Ce soir, on vous parle de la sélection du pulp. On vous parle de notre méthode de sélection. Et en plus de ça, vous pourrez avoir le ressenti, parce que vous avez mon ressenti depuis un moment sur comment on sélectionne avec Nicolas, sur notre méthode de travail. Ils pourront vous expliquer comment eux, ils le vivent. Bonsoir, mon petit crash noir. Salut la vache, quoi. Salut, mon crash noir, comment tu vas? Presque au sens littéral, le dinosaure, c'est tellement ça fait longtemps qu'il est là. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Il fait partie des plus anciens, moi. C'est ça. Alors, je pense que les épileptiques sont morts. Tu peux... On peut attendre quelques Alors, secondes. attendez, avant 30 de reprendre. secondes, on ne vous voit plus, ça dégage. Juste ouvrir ça pour voir si on a des follow ou des raids pendant. Ok, mais ça continue! Il a bugué. Le déclencheur, il a bugué, il a. Franchement, ça va? Ah, ça y est, c'est arrêté. Pendant l'instant, je t'ai imaginé mort sur... Non mais, franchement, ça suffit maintenant. L'intensité de cet homme. Non, il a pas fini. Ah oui, c'est quand t'as dit qu'il avait terminé qu'en fait, du coup, il avait pas terminé. A priori, et j'ai bien regardé, normalement, il n'y avait pas d'autres messages qui sont intercalés. Coucou Irène! Salut Irénée. Comment tu vas? Irénée, oui. J'ai dit que je disais Irène maintenant. Ah, oh, carrément. Oui, mais parce qu'en fait, quand j'ai fait son interview, j'ai mis un accent sur son prénom. D'accord. Et elle m'a dit, ça va très bien, par contre, l'accent, tu enlèves. Et à ce moment, je me suis dit, mais Mathieu, il n'y a pas d'accent, et ça se dit pas Irène. Donc j'essaye. Très bien dit. Très bien, et bah, parfait. J'ai arrêté il y a 20 secondes. Que t'en avais trop mis, mon petit crash pas. J'ai dit STP, quand même. Mais oui, on sait. Toujours dans la politesse. Toujours dans la politesse, notre petite Irénée. C'est la plus gentille d'entre tous. Hop. Alors je tiens à dire encore une fois que j'ai pas bu depuis tout à l'heure. Non, et puis c'est du sirop de cassis, évidemment. Non. Oui. Ah oui, blablabla, l'alcool c'est dangereux, blablabla, faites attention. Si vous êtes mineur, n'en buvez pas, sauf si vos parents sont d'accord. Que dans ce cas-là, c'est pas moi qui aurai des problèmes, c'est eux. Du coup, Comment ça va, déjà? déjà, comment allez-vous? Il n'y a pas d'autres messages que je t'ai envoyés pendant le chrono. Ben non, j'ai reçu que 17 km de... Et il a tout envoyé en fait pendant le chrono. Ah putain, il a tout préparé pendant l'enfoiré. Je crois que c'est ça. Ah là là. Du coup, aujourd'hui on est là pour vous parler de la sélection. La question étant, est-ce que vous préférez qu'on commence par vous parler de la sélection ou est-ce qu'on commence par vous parler de comment on fait la sélection? D'ailleurs, il y a une nouvelle qui s'appelle Match et. Et c'est une certaine Irène Potiouette qui l'a écrite, elle est dans le chat. Elle est hyper méchante, c'est insupportable. Elle dit STP aux gens, tout ça. C'est faux, elle est aussi mignonne que sa nouvelle. Je suis sûr. Hop. D'ailleurs, félicitations officielles, parce que c'est vrai que la dernière fois quand je t'ai croisé à une réunion au Chameau Sauvage, je ne vous ai pas en parlé. Du coup, félicitations, voilà, officiellement. C'est hyper marrant parce que bon, on s'est vu 2 jours avant la sélection. Et j'étais là en mode, bon, c'est dans 2 jours, donc faut que vous le sachiez. Elle a été sélectionnée. Vous la connaissez pas, mais c'est pas grave. Je l'ai dite. Les fuites, elles sont partout. Attention. Ah ouais. Nous, on essaie, tu vois. Non, ça va. Après, Moi, je sais qu'il y a déjà eu des fuites auprès de Olivier, donc. Il y a eu des fuites auprès d'Olivier. Par rapport au thème de la. Ouais, De potentiellement. de l'an prochain? Potentiellement. Quelqu'un a fuité l'an prochain? Attends, Potentiellement, ouais. T'as fuité? Moi, non. Nicolas, il a fuité l'an prochain? Il se fout de ma gueule, l'enculé?
Déjà? Mais qu'est-ce qui lui arrive à ce connard? Non mais Nicolas! C'était plutôt de l'ordre d'indice, mais plutôt d'indice. Ah putain, il me conne! L'année prochaine, en spoil les 2 ans qui viennent. Qu'en spoil avec de plus en plus d'avance. Non, Crachoir dit de la sélection Naturel. Bah bien sûr. Oui, la sélection naturelle aidée. Voilà, il y a une forme de sélection naturelle qui existe, malgré tout. Hein. Dans les textes? Oui. Ouais. Ah bah déjà, est-ce que tu as été lu jusqu'à la fin? Première étape de la sélection naturelle. Est-ce que ton texte rentre dans les bornes et ne fait pas genre 25 000 signes de plus? Deuxième vague de sélection naturelle. Est-ce qu'il est dans le thème? Est-ce qu'il est dans le thème? Est-ce que tu sais faire des paragraphes? Je suis désolé, on en a eu qu'une seule cette année, ou un seul, je sais plus, de texte comme ça. Et il y a eu un truc où je l'ai ouvert, j'ai vu, pas de paragraphe, et j'étais presque heureux. Ah, cette année encore, je peux en passer pour ça. Allez, bim, ça dégage. Et aussi un petit rappel aussi, n'écrivez pas en police 34 aussi. Ouais, C'est pas très agréable. Encore, il est gentil quand il dit 34. Hein. C'est encore plus, mais... Oui, potentiellement. J'avais même... pas ouvert ça. Ouais, du coup, ça fait des lignes de 3 mots, et puis à un moment donné, flemme de m'amuser à changer l'écriture, tout ça. Est-ce que c'est un des textes que tu avais mis en mode... Non, Ah non, celui-là, enfin, j'ai pas mis dans ma propre sélection. Non, ça je sais bien, mais est-ce que il y a des textes où tu avais mis en commentaire que ça pouvait pas passer parce que c'était trop gros, parce que c'était plus dispo, etc. etc. Parce que moi, j'ai pas souvenir d'avoir ouvert un truc avec des lettres aussi grosses. Ou alors peut-être je l'ai ouvert, j'ai cru que c'était le triste, j'ai fait aller, ça dégage. Moi, il me semble que j'en ai vu un qui il faisait, je sais plus, 72 pages, et c'était effectivement écrit beaucoup trop gros. C'est ça que ça faisait 72 pages. D'accord. Moi, je sais pas si j'avais déjà fait une... Bon, je sais pas. Mais oui. J'espère qu'il n'est pas dans le chat, monsieur un paragraphe. Alors, et c'est là qu'on voit que toi, tu es une belle personne qui ira au paradis, Irène. Moi, non. Et en fait, moi, ça fait 3 ans que je le dis tout le temps. Après, il y a jurisprudence. Hein. L'année dernière, il y a une conjuration qui est passée. Effectivement, au tout départ, c'était plutôt des grands blocs. On a fait un travail là-dessus. Mais il y avait des retours à la ligne à des moments quand même. Il y avait quand même des retours à la ligne. C'était pas un monobloc. C'était pas un monobloc de 8 pages, tu vois. Mais bon, il y a quand même, il y avait cette tendance à, je pense que si on l'avait mis en page sur sa version originale, il y aurait eu plusieurs pages. On avait eu les mêmes questions il y a 2 ans avec Adieu de Thomas Villani, qui est un super texte, moi que j'aime vraiment beaucoup. Et où pareil, il y avait des paragraphes hyper gros, pareil pour Julien Breccio au numéro 2, chaîne alimentaire, où on avait dit on les prend, par contre on va pratiquer la restructuration. Du coup, puisqu'on parle de sélection, naturelle, bien sûr, puisque nous sommes 100% naturels, donc c'est 100% naturel comme sélection. Comment vous procédez, vous les garçons? Enfin, c'est quoi comment vous avez procédé cette année? Est-ce que vous aviez des critères? Je sais que toi, Swan, t'es arrivé à une situation où t'as eu plus de textes que moi la première année, ce qui n'a aucun sens à mon sens. Mais surtout, t'es arrivé où on se pose, pour rappel, à la première sélection, on doit arriver avec 15 textes. Et toi, je crois que t'en avais 40. À peu près... J'avais une Comment... quarantaine de textes. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, déjà, moi, j'ai pris la décision cette année de lire au fur et à mesure qu'on recevait les textes. Parce que je n'avais pas envie de me retrouver dans la situation de l'année dernière à lire 180 textes en un mois. Je peux se comprendre. Et surtout que, en fait, j'ai tendance à faire beaucoup d'efforts pour lire les textes, dans le sens où cette année, sur les 250 textes, j'en ai lu 230. En entier. Entièrement. On ouvre tous les fichiers. On ouvre tous les fichiers, on lit forcément les premières pages, ou au moins les premiers paragraphes, quoi. Ouais, oui, bien sûr. Mais mes collègues ont tendance à être très radicaux sur leur sélection, alors que moi, je prends le temps de lire un maximum, même si parfois ma décision est prise bien avant. Ouais, il y a ça aussi, en fait. Oui. Mais parfois, il y a quelque chose que l'ensemble du texte et surtout la conclusion peut rattraper un mauvais début, etc. Donc ouais, j'ai
Et puis j'avais plus de temps du coup de lecture, vu que j'ai commencé en décembre, au moment de la fin de l'année. Mais en janvier, au terme de l'appel à texte, on avait lu 115, du coup j'en avais quand même quasiment autant que l'année dernière à lire en un mois. Parce que vous êtes des fous et que vous envoyez quand même beaucoup de textes. Et je trouve que on a eu une sélection particulièrement difficile, très qualitative. Donc c'est pas pour rien, il n'y a pas que du mauvais dans tout ce que j'ai lu, parce que sinon je pense que j'en aurais sauté beaucoup plus. Et effectivement, je me suis retrouvé avec une quarantaine de textes à devoir choisir là-dedans laquelle sera ma sélection finale de 15 textes. Ça a été du coup énormément de réflexion, de sacrifice, de me dire lesquels sont trop ressemblantes au niveau des thématiques abordées, du style et tout ça. Moi, ça a été comme ça. On avait aussi discuté entre nous, mais le problème, c'est qu'il y avait beaucoup de bons textes, en tout cas, que j'avais beaucoup aimé, ou qui étaient très bons, qui étaient trop longs, ou qui n'étaient pas forcément trop longs. Ils étaient dans la borne, et il faut vous faire une idée. C'est quelque chose qu'on va, pour l'an prochain, on va baisser le maximum de signes pour éviter ces trucs-là, mais en fait, il faut se rendre compte que 50 000 signes, c'est un sixième du recueil. On ne peut pas prendre que des textes à 50 000. Les textes qu'on prend le plus, ils sont entre 20 et 30 000 signes à peu près. 20-35 000 signes, c'est là où on en a le plus chaque année. Mais du coup, on est par contre arrivé sur un truc où on est arrivé au premier round de sélection et sur les 46 textes qui avaient été proposés, il y en avait presque la moitié qui faisait quasiment 50 000 signes. Où du coup, tu te rends vite compte, quand tu as les chiffres en tête, tu te dis, mathématiquement, ça rentre pas. Oui, ça marche pas. de ne pas atteindre les 300 000 signes espace compris au total. Et si vous faites le calcul, si on prend que les nouvelles 50 000 signes, ça fait qu'on n'enverrait que 6 dans le recueil. C'est très court, surtout que nous on veut de la variété. Et du coup, 6 pour aborder le sujet, le thème, et pour que le lecteur, en fait, s'ils n'aiment pas une nouvelle parmi les 10, par exemple, tout se passe bien, parce qu'ils commandent 9 autres. Mais s'ils n'aiment pas une nouvelle parmi les 6, déjà, il y a ça, et il y a aussi le fait que, alors il s'avère que cette année, on a eu match dans les nouvelles très courtes, non? C'est l'an dernier ou c'est il y a 2 ans qu'on n'a pas eu de nouvelles très courtes? C'est il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on n'a pas eu de très court, mais pour moi, comme disait Mathieu, il y a la question de la variété. La variété passe par le nombre, mais la variété passe aussi par le rythme, la forme, etc. Et je garde un souvenir impérissable quand j'ai lu le numéro 1, pour la section du numéro 1, quand j'ai lu Cœur interconnecté, où j'ai eu un truc de... d'accord, c'est la première des nouvelles que j'ai lues où ça a été un coup de cœur pour moi et où je me suis dit genre d'accord, ok, c'est ça un coup de cœur. Et Cœur interconnecté, c'est un texte qui fait à peu près la longueur de match, donc c'est un texte qui doit faire même plus court. Cœur interconnecté. Cœur interconnecté, je crois que c'était 3 pages Word, là où match on est sur du 6-7 à peu près. Mais c'est ces textes extrêmement courts qui apportent aussi une vision du thème qui est beaucoup plus instantanée et beaucoup plus nouvelle telle que je la conçois dans ma tête. Chose que je suis incapable de faire. Un texte de 7 pages, je ne sais pas le faire. C'est sans doute beaucoup plus compliqué qu'un long texte à écrire. Ça dépend des plumes aussi. Oui. Moi, j'aurais beaucoup de mal aussi. Il y en a d'autres, au contraire, qui savent très très bien faire des nouvelles. Moins de 10 000 signes ou moins, c'est toujours compliqué. D'arriver à synthétiser tout en alpaguant le lecteur, il faut vraiment avoir un fort. Il suffit de s'appeler Irene Potiweta et de faire la variété. Mais effectivement, je pense que la plupart des courtes nouvelles qu'on a pu sélectionner au cours des 4 numéros ont souvent soit un concept fort, soit un rapport au thème qui est la symbolique qui est suffisamment prenant pour se choper direct. Complètement. De toute façon, c'est tout l'intérêt des textes aussi courts. Enfin, sur un texte plus long, c'est important de se faire de choper. Ça me permet de rebondir. Moi, ma méthode de sélection cette année, dès qu'un texte me faisait trop rapidement me faire un effet de passer à autre chose. Il y a beaucoup de textes qui sont passés comme ça. Dont des très bons textes où quand je les ai lus, je te vois genre mais c'est génial. Mais voilà, j'ai vraiment eu un truc, je me repose complètement sur le fait qu'on est 4. Et sur le fait que... Et c'est même pas les autres vont mieux travailler que moi, c'est juste que
même si on met tous le même niveau d'expédition que moi, on a des sensibilités qui sont tellement différentes que je suis sûr Ça, c'est clair. qu'on va tomber sur des choses différentes et où du coup, là j'ai pu le faire avant le premier set de sélection, j'ai pas toutes relu, mais j'ai pu relire toutes les moins de 30 000. Je vais relire ces trucs-là en entier et faire l'effort du coup de me poser la question de est-ce que ça vaut vraiment quelque chose. Mais ouais, C'est ça. et est-ce que j'ai envie de lire des textes en décembre? Non. J'ai pas envie de lire vos textes en décembre. Ah, mais effectivement, le nombre de textes, on aurait reçu, C'est par pareil exemple, tout le temps. on aurait reçu par exemple 100 textes. Les choses, on aurait fait ça différemment. 250 textes. Personnellement, au bout de, quand j'ai lu par exemple 40 textes, j'ai regardé un petit peu l'historique et je me suis rendu compte que j'avais déjà 10 nouvelles que j'aimais bien et je me suis dit, ok, si ça va continuer comme ça, j'en aurai plein, 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 plein. Sachant que les autres, ils en auront plein, 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 Ouais. plein. Donc de toute façon, si je lis plus sérieusement plus de nouvelles, je vais avoir plus de coups de cœur, ça va être encore plus compliqué. Et du coup, Ah ça va bah, pas forcément clair. aider. On aurait eu au contraire Oui, oui. un rap de bons textes, on aurait dû forcer, on aurait eu reçu que 50 textes. Bah là, il aurait fallu vraiment être lire absolument tout, début à la fin, de relire parfois pour leur donner une chance, etc. Mais avec 250 textes et beaucoup de bons textes, Après, et 4 éditeurs aussi. c'est un choix que j'ai fait. Parce que C'est un meilleur éditeur que nous. non, mais je considère surtout que bah, c'est un signe de respect de lire ce qu'on t'envoie. Mm. Et, euh, et aussi parce que je me retrouve aussi dans ce rôle d'éditeur, en fait, de l'autre côté du miroir, parce que moi-même, j'écris et je participe à des appels à texte. Et c'est vrai que si j'apprenais que, en fait, mes textes, ils étaient sautés au bout de la deuxième page, je me dirais, putain, fais chier, quoi! Ouais, grave. Ça serait un peu frustrant, quoi. Du coup, ouais, j'ai tendance à faire l'effort. Il m'en faut beaucoup pour que je saute. Soit il faut vraiment que bah, le texte il dépasse les bornes au possible. En sachant que les bornes de Swan sont plus laxistes que les miennes, par exemple. Voilà. Moi, j'ai des bornes de cons à côté. Mais après, ouais, le système que j'ai pour un peu faire le tri là-dedans, j'ai d'un côté un système de notation et d'un autre côté un système de commentaires où je mets tout ça. Et Une note après, sur combien cette année? Une note sur combien? sur 25. Vos nouvelles ont une note sur 25. Ça, Il y a une note sur 25 avec un critère, avec 5 critères, je crois, et après des plus et des moins. c'est un vrai éditeur. Et après, bah, forcément, il y a un critère beaucoup plus fort que toutes les notes, c'est le coup de cœur. Oui. Là, bah, même si le texte est un peu moins bon que d'autres, d'un point de vue entre guillemets objectif, parce que l'objectivité comme la subjectivité n'existe pas. Non, après, pour moi, sur le premier set sur le premier tour des sélections, dans ma tête, j'avais rédaction, c'est pas de la rédaction. Sur le premier tour des sélections, faut pas penser à l'objectivité. C'est de la merde. Mm. Faut y aller avec le cœur, les tripes. Ce que vous utilisez pour vous déplacer, c'est très bien. Mais une fois qu'on a passé le premier tour, là, il y a des questions plus objectives qui se mettent en place. Il y a ces 5 textes-là qui sont validés par tout le monde. Bon, on va commencer à jouer des thématiques, etc., pour commencer à faire rentrer. Mais si on commence à se prendre la tête avec la bien-pensance au premier tour, moi j'arrête l'édition, quoi. C'est bon. Si j'ai pas le droit d'insulter mes collègues parce qu'ils ont des goûts de merde. Un autre truc que j'avais à un moment donné, c'est que j'essayais de me projeter d'un point de vue par rapport au thème et de me dire qu'est-ce que j'aimerais voir comme thème abordé euh, dans dans ce recueil. Ça m'a un peu aidé par rapport à trier mes 50 derniers là. Ok, une fois que tu avais tes 50, Ouais. d'accord. Que j'aimerais bien voir quel type de sujet faudrait voir abordé, quoi. Je n'ai pas posé la question, mais c'est vrai que quand il y avait quelqu'un qui abordait la question d'une façon différente, Mm. c'était clairement un plus. Mais j'avais pas anticipé. Et en plus de ça, j'aurais tendance à dire, mais du coup, si tu l'as fait une fois que tu as été 52, j'aime pas trop réfléchir à l'avance à ce que je veux mettre dans le pulp, parce que je suis quelqu'un d'extrêmement borné. Et très facilement bornable par moi-même. Et où du coup, je peux très facilement faire un truc de je veux un texte comme ça. Et vu que je suis quelqu'un d'extrême, en fait,
le moindre texte qui sera comme ça prendra plus 1000 en tout, alors que potentiellement c'est pas un bon texte. C'est pas un... Et ça veut pas dire que l'auteur est mauvais, c'est juste que c'est pas un bon texte, il est pas au niveau pour la sélection, il est pas au niveau de ça. Du coup, j'évite de me mettre des œillères par moi-même, parce que je pratique trop bien l'œil. Je suis beaucoup trop efficace avec des œillères, donc faut faire attention à ça. Ouais, j'entends. Je voulais dire un peu en plus sur quelque chose que vous avez le droit de dire, bien sûr. Quelque chose qu'on a le droit de dire. Participer à la campagne d'ailleurs. Pas mal. J'ai le droit de le dire. Ça, t'as le droit de le dire. C'est pas dans ton contrat, ça. Voilà, voilà. La campagne de financement participatif pour le numéro 4 des autres lointains, du coup, le truc dont on est en train de parle. parler. Voilà, et donc n'hésitez pas à précommander votre exemplaire, regardez la page vue qui est absolument magnifique, la vidéo de promotion qui est aussi absolument magnifique. Donc au moins, tout est absolument magnifique. Grosso modo, allez-y parce que c'est joli, et puis après, précommandez votre exemplaire. Écoutez, notre technique, elle est simple. On a bien compris que les gens, souvent, les livres, ils s'en foutent. Alors on fait des jolis trucs. Et à un moment, ils se rendent pas compte, mais ils ont mis leur carte bancaire dedans. Et voilà. Luftunger. Ça, faire que des images, quoi. Ça s'appellera Métal Hurlant, très bien. Ouais, on aura des problèmes avec eux. On les aime bien, Métal Hurlant, ils sont cool. Ok. Et ben, du coup, ce que je vous propose, on va vous mettre le sommaire, ne pas faire de pause dans la phrase maintenant, dans le chat. Okay. Oh yeah. Donc, on n'a pas pu mettre les noms des auteurs en plus parce que Streamlabs fait vraiment n'importe quoi en termes de présentation. Des trucs, à la base, il y avait des retours à la ligne, mais il nous a fait genre, tiens, bah d'ailleurs, il reste Olivier Boile en nom d'auteur. Il n'a pas disparu. Okay. Nique-moi. On a un petit jeu à vous proposer. Donc, aujourd'hui, il y a 2 interviews qui sont sorties sur nos réseaux. Est-ce que Swan est chauve? Ouais. Power move. Aujourd'hui, il y a des éditions qui sont des interviews qui sont sorties. C'est celle de Burger Kardashev Bacon de Damien Langlois. C'est un des auteurs du numéro 1. Si vous avez lu le numéro 1, c'est l'auteur de la nouvelle Nero. Et il nous a encore écrit un délire. J'adore. Et il y a aussi eu l'interview de la nouvelle Kellyanne, dans laquelle on apprend pas mal de choses sur le texte quand même. Si vous l'avez pas vu, je vous invite. Sarah est une femme très sympathique, avec qui j'ai beaucoup discuté et qui a proposé un texte vraiment fun. Je ne pas utiliser ce terme. Moi non plus, je sais pas pourquoi c'est le mot qui est sorti. Je sais pas, non mais là je suis en mode Twitch, on est fun, on est machin, c'est genre, c'est un texte fun, Mathieu, c'est pas ça, c'est vrai. Non, c'est pas un texte fun, mais c'est un texte qui est mystérieux. Alors, intriguant. Il est très juste. Assez émouvant. Dans son. C'est un ado de 13 ans qui raconte une histoire. Enfin, ça raconte l'histoire d'un ado de 13 ans, et si vous avez suffisamment de recul sur vous-même pour vous rappeler comment vous pensiez quand vous avez 13 ans, et si vous ne pensez pas que vous étiez déjà un génie, parce que vous ne l'êtes toujours pas, vous vous reconnaîtrez dans cette manière qu'il a de vivre le truc. On se sent adolescent de nouveau et ça fait du bien. Bien, ouais, ça va. Et en plus, son nom, c'est Sarah Ortolan, donc Maïté, tout ça. Pardon. Non, mais ça porte un peu de lire à tout le monde. On a donc 8 autres textes qui sont. Tu sais que c'est quand même la première chose à quoi j'ai pensé quand Mais bien sûr. son nom. Mais moi aussi. Je me suis dit, mais Maïté. Il reste 8 titres. Alors bon, Irénée, je te demanderais de ne pas le faire avec match, mais on a vous proposer de choisir l'un des titres et de nous proposer, selon vous, de quoi parle cette nouvelle. En 2 mots, en 2 lignes, un truc assez rapide. Et du coup, selon vous, de quoi ça parle et pourquoi on l'a sélectionné. Comme ça, nous, après, on pourra vous parler un petit peu de tout ce qu'il y a, mais c'est un peu plus interactif. Que si on vous fait le catalogue des nouvelles en mode à la page 64, Lévis 22B. on commencerait pas par ceux de l'autre côté, vu que de là avoir encore son nom d'auteur. Son nom d'auteur, oui, on peut commencer par ceux de l'autre côté, d'autant que Olivier, c'est un de nos anciens. C'est vrai qu'il était dans le Il est numéro tout 3. Il est resté au bar jusqu'à tard, à la fin du lancement. Il a appris des choses C'est comme ça qu'il a appris. grâce à ça. C'est pas facile, c'est pas compliqué. Hein.
Non. Alors, est-ce qu'il s'est dit de discriminer les hommes avec des cheveux, en fait? Non. Non, ils ont décidé de se couper les cheveux Ouais. après avoir intégré le Lufthansa Club. Donc c'est pas discrimination, Ouais, c'est juste un. C'était avant. Non, enfin, quand je disais ils, je pensais à toi. Swan et tous les autres, Oui, Swan. C'était, comme dirait Nicolas, j'avais les cheveux qui arrivaient en bas du dos juste avant C'est vrai. de rejoindre le club. Donc, Après, il est né sur une dernière partie. Qui propose une dernière partie, j'imagine une soirée entre amis à faire des jeux de société. Il y a dit quelque chose. Il y a dit quelque chose. Alors, il y a effectivement la notion de jeu entre amis. Je pense que la principale différence, et ça va être dans l'interview qui sortira la semaine prochaine. La grosse différence, c'est que cette dernière partie, c'est la dernière partie avec un ami qui, au moment où il aurait dû mourir, il a été décidé de le mettre dans un jeu vidéo. Et le jeu va faire. c'est un peu moins fun une soirée entre amis. Elle est vraiment pas drôle, cette nouvelle. Oui. Société. Sachant C'est parmi les nouvelles les plus émouvantes, je pense, qu'on a. Et c'est celle qui a eu l'unanimité auprès de chacun de nous quatre, ce qui est pas rien. Ouais, il y en a. Je suis pas sûr qu'il y en ait eu l'année dernière. Si, il y en a eu une. Il y en a eu Et on l'a pas qui a prise. été sortie. Oui. Mais Dramatique, grosso ça, modo, ouais. Personne n'essaye. Personne n'est à l'abri. Loupouillard. et ouais, donc après, pour ajouter ses amis, en plus, du coup, il y a 3 amis qui se retrouvent des années après, des années après avoir abandonné leur ami, grosso modo, qui est toujours coincé dans ce jeu vidéo. Et grosso modo, ça raconte aussi les retrouvailles de ces amis qui, en fait, ne sont plus vraiment très amis et ont tous pris des parcours très différents. Vous savez, c'est un peu ce moment où vous retournez dans votre village, dans l'immeuble où vous avez grandi, et vous vous êtes fait des copains dans ce village, dans cet immeuble, et vous vous retrouvez. Et d'un côté, vous êtes content de voir ces gens-là, de l'autre, parce qu'il y a une forme un peu de mélancolie, tout ça. De l'autre, ces personnes-là, vous les reconnaissez plus vraiment. Sauf que là, en plus, ensemble, vous avez décidé de mettre votre 4e pote dans un jeu vidéo, et il va être débranché de force dans pas longtemps. Voilà. Ça rajoute un petit côté un peu tendu, disons. Et pour ceux qui ont lu le numéro 3, c'est une de nos autrices aussi qui a participé au numéro 3 avec Les mécas ne pleurent pas. Qui était aussi un texte très émouvant. Ouais, calme-toi sur les émotions, s'il te plaît. mais elle le dit elle-même en interview, hein, je crois, ou en tout cas dans la version longue, qu'elle aime faire pleurer les gens. Je comprends. Il a réussi. Et là, elle a particulièrement marqué son coup. Ouais. Il faut savoir que c'est un texte qu'elle avait écrit avant notre appel à texte. Et avant même le précédent numéro, quoi. Mais qu'elle avait retravaillé une fois le numéro 3 fait, du coup, une fois le travail sur sa nouvelle du numéro 3 passé. Et en réalité, elle a repris quelques réflexions qu'on lui avait dit sur son texte pour l'améliorer, quoi. Parce qu'on dit des trucs intelligents des fois. On essaie. Essaye. Voilà, j'ai vraiment l'impression que je suis le plus bête des 3, ça me tue, quoi. Bon. Non, c'est une blague. Ah, c'est pour les filles. Quoi? C'est une blague? Sérieux? Mathieu, ça fait bientôt 2 ans qu'on travaille ensemble, il n'y a plus de pitié pour toi. C'est juste que t'es le plus extraverti, nous trois, plutôt. Et que du coup, de suite, tu parlais plus excité, quoi. Oui, je sais. Non, moi, Vous voulez me faire une petite thérapie, c'est ça? Allez, c'est parti, les petits chats. À la fin, c'est vous qui pleurez, par contre. Il faut les hommes ne pleurent pas. Comme les mécas. Ouais. Et les lettres de Scrabble. Oh. Voilà, jeu de société. Ça, par contre, c'est vrai. On a fait la boucle. Et voilà, la boucle est bouclée. Du coup, notre nouvelle? Alors, du coup, moi, ce que j'aimerais proposer, c'est ma chère Irénée, tu es là, nous sommes là, et tu as écrit l'une des nouvelles qui sera disponible dans le pulp. Et du coup, vu que je suis un mauvais éditeur qui refile du travail à ses auteurs et à ses autrices, est-ce que tu te sentirais de nous résumer en 2 phrases ta nouvelle? Tu peux me dire non, Mathieu, ta gueule. C'est ok, hein, c'est grave ok. Ouais, si tu peux carrément, ouais. Je suis d'accord. Et le temps que... Ah, elle est d'accord. Et le temps qu'elle tente, on peut peut-être parler, comme on disait, de ceux de l'autre côté?
parler de ceux de l'autre côté. Je sais que moi, c'est un texte qui m'a vraiment beaucoup plu. J'ai vraiment trouvé ça dingue et c'est marrant parce que il a rien à voir avec le texte précédent de notre cher Olivier. Eh ben, il te dirait le contraire en réalité. Ah ouais. Ouais. Lui, il dit le contraire. Ah ouais. Que d'un point de vue en fait thématique, il y a des choses qui reviennent dans ce rapport au système, à la puissance gouvernementale, Ok. etc. Ok, ouais. Mais disons que la force de ceux de l'autre côté, elle est beaucoup moins. Faire une économie de world design assez folle permet vraiment de mettre des petits trucs de ci, de là qui te permettent d'imaginer, mais sans trop en dire. Et, Pour un petit peu de contexte, parce ouais. qu'en fait, vous savez pas du tout de quoi ça parle. Ouais. Ceux de l'autre côté, c'est dans un univers de fantasy. Il y a la tribu du cheval et la tribu du bœuf, c'est ça? Tout à fait. Et on est du côté de la tribu du cheval. On est du côté de la tribu du bœuf. Très bien. On est du côté de la tribu du bœuf, et la tribu du bœuf, ils nous font comprendre assez vite que les gens de la tribu du cheval, ils tuent les gens, ils font des choses horribles, ils leur arrachent les ongles de pied, enfin vraiment des trucs dégueulasses. Et ils vont tomber sur une personne de la tribu du cheval qui va leur dire exactement la même chose concernant la tribu du bœuf. Et c'est une conversation entre cette femme de la tribu du cheval et le chef. Enfin, c'est pas le chef de la tribu du bœuf, mais le tenant local. Ils sont dans une tour, un peu version médiévale, tout ça. Et c'est une discussion entre eux qui se rendent compte d'à quel point l'autre. Instrumentalisation de l'image qu'on se fait de l'un et de l'autre, quoi. Vraiment, c'est vraiment les clichés, les stéréotypes qu'on peut avoir. Alors, il y a ça, mais ce qui m'a le plus marqué, parce que moi, les messages profonds, je les capte plus tard, généralement. Mais moi, ce qui m'avait tué, c'est le fait que il y a ils se reconnaissent énormément l'un dans l'autre, dans le fait qu'ils sont incapables de reconnaître l'autre dans le fait qu'il est comme eux. Cette phrase est chum, elle a un sens. Je peux la relire si vous voulez, mais je pense que je vais me louper. Mais c'est vraiment un truc où en fait ils se rendent compte qu'ils sont pareils dans le fait qu'ils étaient incapables d'accepter que l'autre était comme eux. Ouais, c'est Lévi-Strauss, le barbare et celui qui croit en la barbarie, tout ça pour faire comme service. En et fait, ce qui les rapproche, ce qui lui fait dire que la plupart de ces textes sont assez similaires, c'est que ça se base énormément sur une conversation. Ok. C'est quelqu'un qui est pas forcément aime pas forcément écrire de l'action et tout ça. Et souvent, il y a vraiment un dialogue qui se fait entre certains de ces personnages pour ouvrir à quelque chose d'autre. Bon, là, l'ouverture, elle se ferme vite, en réalité. Oui, c'est vrai. Mais on n'en dira pas plus. Oui, puis ce qui était intéressant dans ce texte-là, bon déjà, c'était un texte effectivement de fantasy, on a reçu beaucoup de SF pour cet appel à texte-là. Donc déjà, quand j'ai lu ce texte-là, personnellement, je dis ah ben enfin un truc qui change, ok, un truc différent. Là, il partait avec un avantage. Ouais. On aurait eu au contraire reçu beaucoup de textes de fantasy, il serait parti avec des ça dépend de son retour. En plus, l'intro était assez cool. J'aimais parce que ça parle de la description d'une tour qui se trouve grosso modo au niveau de la frontière, ça référence à ces deux peuples. Donc c'est une tour. Vous voyez tous les univers de fantasy avec des châteaux absolument gigantesques, des trucs qui ont de la magie en voiture en voilà, des trucs, des dragons, des trucs absolument fantastiques. Là, c'est une vieille tour nulle. Là, c'est une vieille tour comme vous avez quelque part dans la campagne, quelque part autour de, je sais pas, Toulouse, ou des petites tours à moitié effondrées. Ouais, plutôt en mode pigeonnier. Un truc vraiment réaliste en fait. Le truc, en fait, c'est un monde de fantasy, mais en fait, c'est un monde de fantasy similaire au nôtre en fait. Ça pourrait très bien être en fait quelque part. Sans grandeur, quoi. Ouais, sans grandeur, ce qui rend le truc beaucoup plus réaliste, beaucoup plus aussi moins héroïque, donc plus proche, donc ça rapproche davantage de ces cultures-là. C'est une histoire de bouseux. Ouais. Oh, voilà. Non, mais ouf. Qui parlent bien. C'est des bouseux qui parlent bien. C'est des bouseux qui parlent bien, mais c'est une histoire de bouseux, quoi. C'est vachement bien. Par contre, attention. Et du coup, Irène nous dit, pour la nouvelle match, donc, c'est une histoire qui parle d'un site de rencontre et de comment les êtres qui nous ressemblent peuvent être retrouvés de manière inattendue. Ok. Non, c'est moi qui ai commencé à relire la ligne d'avant et du coup c'était compliqué.
Alors, tac, tac, tac. Oui, déjà, oui, effectivement, c'est sa nouvelle. Ce qui est extrêmement stylé, c'est que le plus gros de sa nouvelle se passe dans un chat. Vous voyez, vous êtes sur Tinder, vous avez swipé à droite tous les deux, c'est la droite par là-bas, oui. Et en fait, c'est le chat. Et au bout d'un moment, il y a de la narration, il y a une narratrice qui va s'exprimer, qui va échanger avec d'autres personnes en dehors du chat, mais vraiment, le début, c'est que du chat, et cette narratrice qui réfléchit à ce qui est dit dans le chat pour déterminer qui est la personne en face d'elle, et ce qu'elle est réellement. Et c'est hyper stylé. Enfin, il y a quelque chose de vachement bien foutu. D'ailleurs, Swan a eu une bête d'idée. On va voir si on peut faire, Irénée, pour la mise en page de ta nouvelle. On va voir à quel point c'est faisable, mais il m'a proposé de faire des bulles dans le texte pour faire des bulles des trucs. On va voir si ça se fait. Il faut que ça passe le conseil des choses, donc rien n'est promis. Je suis chaud, je me battrai jusqu'à la mort. Mais voilà, pour revenir à l'histoire elle-même, c'est une histoire extrêmement mignonne qui se base sur... c'est un début de... Il y a plein d'histoires qui débutent de la même manière. Il y a un plot qu'on peut pas vous donner, parce que sinon ça tombe à l'eau. Mais cette information qu'on a assez rapidement finalement, dans plein d'autres nouvelles, c'est un truc hyper anecdotique qui fait partir sur complètement autre chose. Et là, Irénée a choisi de focaliser là-dessus et de se demander, et si ce plot de départ, en fait, il était chez d'autres personnes, etc. Enfin, c'est vraiment hyper stylé. C'est vraiment très très cool. C'est pour le coup typiquement une nouvelle où on ne peut pas donner trop d'infos, parce qu'on perd le côté vraiment très très cool. Et je crois que c'est le propre un peu de toutes les nouvelles courtes. Enfin, tu peux pas... C'est ça. Plus c'est court, moins tu peux en dire. C'est qu'il y a quelque chose de fort, et force là, elle est à la fois dans son twist du truc, Yup. mais aussi dans la forme qu'elle a choisie, qui est en plus elle a réussi à rendre quelque chose de plutôt crédible. Ouais, en point de vue de style, complètement. ouais. Dans le style, dans l'approche du parler, quoi. Puis, un texte, ouais, tu parlais de mignonitude, c'est vrai que on aura de tout dans cette sélection. On aura des textes plus trash, plus sombres, tout ça. Et ce texte-là, il apporte du bien, non seulement le fait qu'il soit court, mais le fait aussi qu'il soit plutôt positif. Ouais. C'est agréable. Là-dessus, effectivement. Pour reprendre la formulation de Nicolas, il a dit que ton texte, c'était les cacahuètes qu'on t'amène avec ta bière quand t'es au bar, et tu t'attends pas à les avoir, mais quand t'as tes cacahuètes, t'es là en mode genre, eh ben merci. Voilà, c'était vraiment, c'est exactement ce qu'il a dit. Je connais la pâte de À quelques mots près, je pense que c'était vraiment l'idée de son texte, ça va être les cacahuètes du coup. Voilà. Ce qui veut dire beaucoup. Et c'est un grand honneur. Ouais, non, mais c'est un rôle très important. On aime les Beaucoup cacahuètes. de gens aimeraient être des cacahuètes un peu. Ok. On a 5 qui sont passés, parce que bon, on va pas reparler de Burger et Kélian, je me sens très flatté. Bah, c'est le but. Hein. C'est ce qu'on fait. Si on avait chose à dire, on peut... Pour tout ce que vous est-ce que potentiellement vous avez dans le chat une autre idée des textes qui pourraient être... Alors, il y en a plein qui ont commencé à tomber. On a parlé de Burger, on a parlé de ceux de l'autre côté, on a parlé de Kélian. On n'a pas parlé de Burger. On n'a pas tant parlé de Burger. Et il y a eu une interview, quoi. Alors, il y a une interview, et si vous voulez avoir le temps que potentiellement quelqu'un essaye d'élaborer un pitch sur une des nouvelles, Burger Kardashev Bacon, c'est l'histoire d'un loser ordinaire, d'un mec où son activité principale, c'est de retrouver son meilleur copain pour jouer à FIFA ou à Call of en fumant des joints et en buvant des bières. Et des fois, il s'achète des pizzas, des fois, il s'achète des burgers pour aller avec. Des fois, il s'achète des kebabs. Et un soir, alors qu'ils sont dans la voiture, il y a la radio qui va leur parler. Et le narrateur, il va reconnaître cette langue, donc il va répondre. Et parce qu'il a répondu, il s'avère que tous les services secrets du monde veulent savoir pourquoi il a répondu à la radio. Et qu'est-ce qu'ils lui ont dit. Et c'est vraiment... il faut vraiment imaginer, c'est des films... Vous voyez, ces films d'action un peu de série B où ça n'a aucun sens, ça part dans tous les sens, puis d'un coup, il y a les Russes qui arrivent, et puis les Russes, ils se font mitrailler par les Anglais pendant que les Anglais se font échapper.
c'est ça. C'est cette vibe-là. Pour l'avoir relu là en faisant les retours, il y a des moments qui sont un peu trashouilles, mais ça reste très bon enfant. De par il a une formulation qui est très... Enfin, c'est formulé de manière assez drôle, un peu tout. Donc même les moments un peu gore font un peu marrer. Voilà. Mais c'est le burger. Moi, c'est un texte que j'ai partagé. J'ai défendu jusqu'à la fin. C'est un texte qui m'a fait rire. Il n'y en a pas tous les ans. Et le burger, c'est un texte qui m'a fait hurler de rire pendant que je le lisais. Donc je suis en mode... La dernière fois que ça arrivait, je me suis battu jusqu'à la fin. C'est les lapins de la lune. Ça a été très compliqué. Une guerre assez compliquée là-dessus, parce qu'il y avait plusieurs textes qui étaient un peu dans une veine similaire, mais il y avait un désaccord profond entre nous sur ça. On n'emploiera pas les mots qui ont été employés pendant les sélections, parce que ça fait partie du contrat social du Luftunger. Exactement. Entre nous, on est les pires fils de schlag, mais que entre nous. Ça. Mais effectivement, moi, c'est vraiment un texte qui m'évoque le côté nanardesque. Ah mais complètement. Complètement. C'est vraiment ouais. Un texte foutraque où tu mets plein d'idées déconnantes et tu le pousses à fond et sans forcément t'en rendre compte et que ça fonctionne. Mais en fait, tu rigoles dessus, quoi. Tu rigoles du texte quand on en et avec le texte. Quand j'en ai parlé avec lui, il m'a expliqué qu'en fait, au début, il avait un texte vachement sérieux mais qui marchait pas très bien, donc il est parti là-dessus. Et il y avait vraiment un truc où il a les bouts d'idées se sont rajoutés les uns après les autres. Et mon moment préféré, c'est-à-dire la Merloc. Ouais. Enfin, vraiment, la Merloc, c'est vraiment genre mon moment préféré de la nouvelle. Best moment. T'as pas pu t'empêcher que ton narrateur le fasse avec la voix de la Merloc. En gros, il y a un moment où, comme je disais, il va y avoir plusieurs services. Un moment, c'est les Américains. Et à la base, ce passage, il n'y était pas, mais il trouvait qu'il manquait quelque chose, donc il l'a rajouté. Et c'est un moment où il s'est dit, là, ça commence à faire beaucoup quand même. Et effectivement, moi, j'adore. Et en fait, c'est un Américain qui parle un peu comme ça, vous voyez, genre il a super Rémi, je ne pensais pas que tu pouvais avoir des super raisonnements de cette manière, c'est top. Et en fait, il l'a tellement bien fait avec des mots en anglais, des mots en français que j'ai eu mon narrateur dans ma tête qui a commencé à prendre cette voix. Et la première nouvelle d'après, dans l'ordre alphabétique, j'ai commencé à la lire et je parlais encore comme ça dans ma tête. Et c'était pas une nouvelle très joyeuse, donc c'était genre, et elle était un peu triste parce que sa maman était morte. J'ai fait, ok, j'arrête de lire aujourd'hui. Il a fait un truc qui a été genre là. Je lui en parlerai toute sa vie, mais j'arrête de lire aujourd'hui. Et alors, avant de voir sur Je m'intégrerai mieux que vous, qui est le pire d'entre vous, le plus méchant? Ça dépend des textes. Je pense que ça dépend des textes. J'aurais tendance à dire que le plus brutal, je pense que c'est Nicolas qui est le plus brutal. Nico peut être mais au premier abord, lui, c'est direct. Lui, tour 1, il y va là où potentiellement, nous autres, ça va prendre du temps. Il va pas mâcher ses mots, Nicolas. Vas-y. Non, c'est moi, il mâche pas ses mots. En plus, parfois, il te fait de belles images. Ah, ça régale, quoi. Moi, j'adore. Moi, ça me fait toujours. C'est comme le coup des cacahuètes, quoi. Voilà. C'est les anti-cacahuètes, finalement. Je pense que... Après, je pense que t'es le second. Oui. Ah oui, non, mais sans problème. Mais je pense que plus que la méchanceté, c'est surtout... C'est difficile de négocier avec moi. Moi, si je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Et il faut vraiment... faut tartiner... Ouais, je suis assez intransigeant sur... Il y a des textes où je m'en fous, et il y a des textes où je suis en mode ça. Oui, ou ça. Jamais. Et c'est dur. Il y en a un ou deux qui sont passés cette année, et où... Ouais, toi, j'entends. Ouais. J'entends. J'ai fini par accepter. Mais... Mais après, je sais pas, ouais. Ouais, Mathieu. Je pense. Je sais que certains textes, vraiment, même l'année dernière, peut-être que ça devait être plus l'année dernière ou. Après, il y a des textes où j'ai dit c'est mal écrit, machin, c'est nul, on comprend rien. Puis après, on me dit de relire parce que tous les autres avaient aimé. Et puis, je me rappellerai longtemps de Apportez-moi la tête de Louis Mistel. Ah oui. Encore pire, parce que celui-là, la colère de C'est la colère de Grand Points. Mais non, mais c'est n'importe quoi, tout ça, voilà, c'est mal écrit. Et franchement, le pétage de plomb de Mathieu l'année dernière sur la colère de Grand Points, c'est marrant parce que c'est, je pense, le pétage de plomb le plus mignon que j'ai vu de ma vie. Parce qu'en plus, il est vraiment monté dans les tours d'un coup. Non, mais en plus, on est là et puis on comprend rien et puis machin. Et moi, j'étais juste en mode genre, oh pipou. Oh, on t'a pas donné les clés, mais non. C'était trop marrant.
Mais non, après c'est de là où Nicolas et moi, on est durs et méchants gratuitement. C'est nous comme on connaît le truc, donc c'est ok. Eux, c'est surtout si ça va taper sur des choses qui vont vraiment à l'opposé de ce en quoi ils croient ou ce genre de choses. Typiquement, quand t'es monté en pression sur la colonne de Gondé-Point, il y avait ce truc de tu comprenais pas. Ouais. Et c'est ce qui a fait monter. J'ai l'impression que c'est pas moins intense quand ça va être bien. Mais c'est quand même, il faut plus de trucs validés pour qu'il y ait une montée en pression d'un coup. Ouais, probablement. Si c'est juste une nouvelle que j'ai pas aimée, je vais peut-être sortir une ou deux vannes, Oui, voilà. mais en vrai, non. Non, effectivement. Faut que ça enchante de l'émotion négative, très négative. Moi, ayant lu 230 textes et ayant eu beaucoup de textes qui m'avaient plu, j'avais beaucoup plus de manœuvres, Oui. on va dire. Moi, je suis un peu un stratège. C'est le Hannibal du Louvre. Non, il y a toujours des. Mais il y a des moments. Il y a des stratégies dans les sélections. Par exemple, de dire, vous voyez ce texte que j'ai défendu corps et âme, je l'abandonne. Vous voyez le move que je suis en train de faire de mettre ce texte de côté. Très concrètement, il n'y aurait pas eu Nicolas pour me baquer au niveau de je m'intégrerai mieux que vous, ça aurait été beaucoup plus compliqué à convaincre. Parce que ça aurait voulu dire qu'il n'y avait aucun texte fantastique dans la sélection finale. Ah oui. Ah oui, mais c'est vrai que j'étais pas le seul. Oui, ok, mon cerveau comprenait pas. Mon cerveau comprenait pas. Typiquement, ouais, il y avait vraiment, moi je ne pouvais pas concevoir un pulp sans au moins un texte fantastique, d'horreur fantastique. Et pas tant que ça dans la section, du coup, j'étais bien content qu'il y en ait un qui, finalement. J'allais faire une vanne débile. J'allais dire, et moi je ne conçois pas un pulp sans smut. Et ça fait 4 ans. Mais en fait, je serais pas d'accord avec du smut. Donc, C'est qui, smut? Le smut Ouais. Une romance. Ah. Ouais. Mais je suis pas chaud. Donc, revenons à nos moutons. Je m'intégrerai mieux que vous. C'est lié à un groupe d'éditeurs chauves qui ont une compétition de qui les... C'est beaucoup moins drôle. C'est égalité. C'est comment dire. Alors tu vois, t'as mis un certain niveau de fun, et ben tu l'enlèves. Et puis le fun qu'il y a, tu l'enlèves encore. Et après, je laisse les autres gens en parler. Grosso modo, ça raconte. C'est un migrant. Hein? C'est un migrant nigérien qui vient du Niger et qui arrive en France et qui raconte un peu tout ce qu'il a traversé pour arriver en France. Et c'était pas des trucs cool, du coup c'était le côté très réaliste, etc. Comment parler de la fin, j'en parlerai pas. Je pense que la seule chose qui peut être dite... Sachez juste que il y a un twist, quoi. Il y a un rapport au fantastique qui arrive petit à petit. Ça prend son temps. Ouais. On a le temps de bien souffrir avec le personnage, toute l'humanité qu'on sait. Non mais les gars, donnez pas d'arguments qui vont dans mon sens après. Écoute, Non. mon âme est sombre, du coup, j'ai beaucoup apprécié ce texte. Non, mais Moi, mon âme, c'est une lettre qui pulse arc-en-ciel. En fait, donc, en discutant avec l'auteur, c'est quelqu'un qui est extrêmement renseigné sur différents récits et témoignages de personnes qui ont fait ce genre de traversée de l'Afrique à l'Europe et souvent des voyages qui sont précaires, situation géopolitique très complexe. Et au final, quand ils arrivent en Europe, ils se retrouvent face à des difficultés différentes, mais tout aussi compliquées à gérer. Ils vivent sous les ponts, grosso modo, et puis Voilà. quand ils se font pas, leur compte se fait pas évacuer par la police de force, ce genre de trucs. Enfin, les trucs qu'on entend parler parfois là. Moi, c'est vrai que c'est un texte et c'est un thème que j'avais vraiment envie de voir dans ce numéro parce que c'est un thème qui est en fait très d'actualité, surtout en ce moment. Et je trouvais ça important de pouvoir avoir la vision de ces migrants, quoi, de personnes qui viennent d'ailleurs, littéralement dans notre pays et qui se retrouvent face à
propre de ce pays, en plus d'avoir eu toutes les difficultés du monde à l'avoir atteint. Ouais, c'est un texte qui est très dur, qui est très d'actualité, qui est d'une certaine longueur. Donc vous allez souffrir avec le personnage. Ouais. Mais il y a un message symbolique qui se met petit à petit en place par rapport à côté fantastique, qui est très intéressant. Et puis il y avait question aussi de mettre en plus des autres lointains, ça parle des autres, machin, et la question c'est aussi d'éviter de faire que des trucs occidentaux centrés aussi. Et le fait d'avoir un point de vue d'un migrant qui vient d'Afrique, etc., ça mettait justement un point de vue d'un autre, quelqu'un d'autre qui vient du monde, c'est pas. Donc ça mettait de la variété par rapport à ça, la variété des points de vue, tout ça. Et des thématiques. L'immigration, de toute façon, ça collait bien au thème, quoi. Thématique très variée, c'est trop bien. On a fait ce qu'on a pu. Ouais, il y a eu une frustration, moi, cette année, c'est que il me manquait un texte qui est pas vraiment très long. Genre vraiment le sense of wonder de la SF old school, tu Bien vois, sûr. qui était vraiment Oui, presque space opéra. Oui, mais planète finalement, c'est OSF apocalyptique, c'est OSF qui prend la suite des romans d'aventure du siècle d'avant, quoi. C'est ça, totalement. La problématique, c'est que au moins, on n'a pas eu de texte comme ça qui, en tout cas, avait le niveau pour éclipser un des textes. Parce que je pense là, parce que les post-it sont là-haut depuis 3 semaines. Et on s'est retrouvé aussi au problème qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'on avait des textes intéressants qui faisaient 50 000 signes. Ouais. Sauf que bon, il y avait certains textes qui les éclipsaient, quoi. Qui les éclipsaient assez facilement. Du coup, il y a eu des textes d'aventure qui sont arrivés assez loin, mais où au moment des platines, on était en mode bah non, mais c'est pas possible. On peut pas passer à autre chose. Enfin, on peut pas sacrifier un autre texte pour celui-là. No way. Sachant qu'on est un peu juste, comme on disait sur la taille des textes, de envoyer au moins 10 textes. Et mais c'était pas facile d'avoir suffisamment 10 textes déjà. Ouais, 10 textes. Vu que beaucoup de textes qu'on aime, mais ils étaient longs. Pour l'année prochaine, c'est 40 000 max et c'est très bien. Ouais, parce qu'en vrai, les gars, moi je vais gueuler là. On vous a dit 50 000, on accepte grand max plus 10%. On n'aurait jamais dû le dire parce que du coup, on a reçu plein de textes à 51, 52, 53, 54 000. Surtout... Là où les années précédentes, je me permets de finir de râler. Comme ça, je fais un vieux con jusqu'au bout. Sachant que l'année dernière, quand on disait 50 000, grand max, on recevait du 50 300, à part les gens qui nous auraient des 72 000, on est en mode genre, non. Vous êtes sérieux? lisez les consignes, quoi. Que ce soit en termes de mise en forme, que ce soit en termes de taille, que ce soit en termes de thème. On n'est pas chiant. Lisez les consignes, parce qu'en vrai, que ce soit la mise en forme, justement, ça peut nous prendre beaucoup plus de temps de lecture et nous refroidir aussi beaucoup plus facilement. Il y a ça, et puis il y a le fait que, et c'est ce que disent les profs en situation analogue, en fait, t'en as un qui triche avec les règles, je fais OK. Il y en a un seul, on voit ce qui se passe. Mais en fait, quand il y a 10, 15, 20, 25 personnes et que tous les ans c'est pareil, au bout d'un moment, en fait, tu deviens vieux et con comme moi, alors que j'ai que 29 ans, bordel la chiotte, je suis le plus jeune du Lufthansa Club, putain. Où en fait, tu mets juste des critères de base qui potentiellement éliminent des textes très bons, mais juste parce que t'en as marre. Parce qu'en plus, et on va arrêter de pleurer là-dessus. Si vous pouvez râler, les garçons, soyez pas contents. Disons que 50 000 signes, c'est conséquent déjà à lire. C'est pas des petites nouvelles, quoi. On est vraiment sur quelque chose de coriace, quoi. Alors, autant sur une limitation à 20 000 signes, on peut se permettre de lire un peu plus, quoi. C'est une taille moyenne, quoi. 30 000 signes, quand tu reçois des textes de 60 000, tu te dis, bah non. Et après, il va falloir aussi les. Comme on disait déjà qu'on avait du mal avec des textes à 50 000 signes pour en avoir 10. Imaginez avec tous les textes qu'on aimerait, ils seraient à 60 000 signes. Non, ce serait pas possible. Du coup, ce serait même plus du recueil nouvelle, ce serait du roman en fait. Et du coup, c'est pas ce qu'on fait. Du coup, non. Mais après, c'est parce que vous êtes très bon aussi. Hein.
Parce qu'on en a reçu beaucoup qui étaient très longs et très bons. Oui. Ah, ça c'était oui, Ouais, ça a été un truc où pour le coup, Pas forcément corrélation, mais on a eu pas mal. il y a une- Mais pour le coup, on en avait parlé. Le plus court et le plus long, c'est le plus difficile généralement. Parce que le plus court, faut réussir à faire un truc cool en 10 000 signes. Ouais. Et pour le plus long, il y a un biais de ne pas tomber dans une structure type roman, ne pas tomber dans des constructions type roman parce que ça marche pas. Parce que c'est pas assez long pour faire l'équivalent d'un roman à l'intérieur. Mais en même temps, c'est pas exactement de l'instantané, parce que tu as 50 000 signes quand même, donc tu fais pas de l'instantané sur 50 000 signes. Donc c'est très difficile. Il faut développer, mais sur certains curseurs, c'est les 50 000 qu'on prend, et cette année, effectivement, il y en a eu beaucoup qui pouvaient arriver à ce niveau-là, entre 40 000 et 50 000. Mais il y en a beaucoup. Moi, c'est souvent ceux où j'arrête le plus facilement, parce qu'en fait, et ça, c'est potentiellement le fait de c'est ma 4e sélection. Je suis généralement, alors cette année, j'étais un peu plus expéditif. Moi, j'aime bien les histoires longues, donc voilà, mais il y a un moment où tu captes si, sur des nouvelles aussi longues, l'auteur il sait où il t'emmène ou il sait pas où il t'emmène. Et pour tenir un lecteur sur un texte long dans un truc de recueil où c'est des textes courts, il faut ce sentiment de. Notamment Mathieu. Il faut avoir l'impression que l'auteur il te prend par la main et il te fait genre regarde, on va aller là-bas, regarde ça. Regarde ça. Regarde ça. Et où en fait, il te fait voir d'autres choses en même temps, mais il te met la focale à des endroits et c'est juste qu'au fur et à mesure, tu te rends compte que des choses dont il t'a parlé mais qui t'a pas directement montré en projecteur étaient aussi importantes. En tout cas, j'ai l'impression que j'ai craqué. Mais c'est une technique très roman du coup pour le coup, et où tu peux te permettre de faire pas mal de détails justement, alors qu'une nouvelle c'est justement l'essentiel, donc ça, tu peux moins utiliser ce. Ah, de toute manière, à partir de 50 000, on arrive sur une taille où on peut se permettre ce genre de choses. Non, très clairement. On n'est pas encore dans de la novella, mais on a suffisamment de place pour accompagner le lecteur dans son univers et dans sa narration. Pour moi, typiquement, les nouvelles de Julien Bretio s'inscrivent dans ce truc où en fait, tu lis pas un roman, mais tu lis quelque chose qui pourrait en être un. Mais tu lis pas un roman par contre. C'est beaucoup plus court, c'est beaucoup plus intense, il y a beaucoup moins de personnages, etc. etc. Enfin, c'est pas que c'est plus intense, c'est juste que vu que c'est intense sur une période plus courte, bah forcément voilà. Mais tu sens quand tu finis, surtout la planète huître, la première de la planète huître. Dans le numéro 1. Dans le numéro 1, tu sens quand tu le finis qu'il y a. T'as presque un bout de toi qui est là en mode genre. Ça va pas 3 de plus là. Comme quand vous finissez un bon burger et que vous êtes là en mode genre je mangerais bien 5 de plus. Alors vous savez que vous pouvez pas le faire. Mais juste pour le coup. Pour le coup, putain. Il nous reste 4 nouvelles. Moi, il y en a 2, je sais exactement comment les vendre. Les petites dames là. J'ai des super power moves. Mais vu que je suis le mec qui parle le plus, faut pas que je les fasse l'une après l'autre. Du coup, il y en a un qui prend la suite. Mathieu, je pense. Vengeance. Je vais parler de vengeance parce que. You go girl. Alors, la vengeance du lion. Du coup, c'est. Vous voyez la guerre des mondes, les martiens, alors le bouquin original, donc pas version 20e siècle avec les bombes atomiques, etc. Mais version vraiment la version originale avec les gens, ils avaient encore leur petit canon à la con, tout ça. Des bisous, Irénée. Elle sera sur la chaîne Bot Mathieu demain matin. Donc tu pourras retrouver la suite. Voilà. Adios. Bonne soirée, ma belle. Et du coup, ça raconte, bon, pour spoiler la guerre des mondes de H.G. Wells, les extraterrestres arrivent avec leur tripode, avec le rayon de la mort, tout ça, ils viennent pour tout désinguer, et ils se font buter comme des cons par un putain de virus. Et du coup, l'humanité dans le roman d'H.G. Wells est sauvée par un virus qui extermine les envahisseurs. Et du coup, extermine les exterminateurs, ils ne méritent que ça. C'est un peu l'idée. Et du coup, l'auteur de La Vengeance du Lion raconte comment l'Empire britannique, avec sa mentalité bien colonialiste, etc., contre-attaque. Contre-attaque, dit bon, écoutez, on a tenté de nous envahir, ben non, on va envoyer des gens sur Mars, via des gros boulets de canon, un peu à la Jules Verne, enfin complètement à la Jules Verne d'ailleurs. Complètement à la Jules Verne. Et donc ils envoient des escadrons, tout ça, et du coup ils commencent à coloniser Mars, voilà. Donc la revanche, la vengeance. T'as raconté comment?
Elle est racontée comment cette histoire? Le genre. Ah oui, c'est C'est l'un des trucs les plus stylés. Une nouvelle épistolaire qui raconte le point de vue d'un médecin qui Médecin de guerre. fait partie du corps expéditionnaire, tout ça. En fait, on est la femme de ce médecin qui reçoit les lettres au fur et à mesure. On ne verra jamais les réponses qu'elle lui fait. Mais on est cette femme qui reçoit toutes ces lettres au fur et à mesure et qui nous raconte tout ce qui se passe, comment il arrive, etc. Je laisse reprendre. Ouais. Non, mais c'est le genre, tout ça. C'est donc quand j'aurai épistolaire. Et grosso modo, j'ai fait un peu. Voilà, imaginez donc une mentalité bien colonialiste que la nouvelle a réussi à transmettre. Ouais. Donc la nouvelle un peu blanc est là pour coloniser les sauvages, tout ça. Et vraiment, il y a pas mal d'échos aussi à la colonisation, notamment des Aztèques, etc. Avec, Ouais. ils n'hésitent pas à manipuler les peuples locaux pour les Ouais, monter ouais. les uns contre les autres pour pouvoir gagner la guerre. Aux expériences de guerre. Voilà, C'est les maladies bien qu'on ça. rapporte sur place. C'est bien ça ce qui se passe. Donc les Britanniques sont, même si certes ils se font juste contre-attaquer les méchants, et ils sont pas très gentils. Moi, alors, la seule chose que j'aurais ajouté sur cette nouvelle, parce que j'ai pas grand chose de plus à dire que ce qu'a dit Mathieu, c'est que j'ai fait le montage de l'interview. Et c'est marrant parce que pour avoir vu l'interview, etc., on sent que l'auteur, et vous verrez, j'ai essayé de garder des moments qui font un peu ça, on sent que c'est un putain de passionné par plein de choses différentes et que dans sa nouvelle, on retrouve un peu de toutes ses passions. Et ça se sent que le mec, il vibre. Il y a une phrase qui dit un moment que j'ai mis dans l'interview où il dit, en fait, moi, à part les imaginaires, et on sent que c'est très important les imaginaires, je lis des trucs historiques et de la vulgarisation scientifique. Tout ce qu'on trouve dans sa nouvelle, finalement. Ah, totalement. C'est vraiment... Il a dit cette phrase, j'étais en mode, alors ça, on va le mettre dans l'interview parce que les gens qui liront après avoir vu, ils sauront pourquoi je l'ai Tout fait. ça vient. Et vraiment, c'est ça. Il y a une ambiance de dingue qui est transmise par l'épistolaire, donc compliqué. Soyons honnêtes. Hein. Il y a vraiment tout le truc. Toutes les explications, tout un côté scientifique, mais en même temps, bah, pas de la science d'aujourd'hui. Tout ça. Enfin, non, vraiment très très cool. Très très cool. Un truc que j'aimerais rajouter aussi par rapport à ça, c'est qu'il faisait remarquer que dans beaucoup d'univers de science-fiction, tout ça, il y avait souvent une espèce extraterrestre, tout ça, qui était souvent associée à une culture. Genre, Les Jupitériens. voilà, et là, du coup, il s'est dit, mais en fait, de la même façon que les humains, on a une multitude de cultures, il n'y a pas de raison que les martiens, en fait, ils aient juste une culture. Et là, du coup, on envoie des aperçus il y a une grande espèce de nation dominante sur Mars, puis pas mal de petites tribus, tout ça, parce qu'en fait, les martiens, ils sont tous différents. C'est comme nous, en fait. C'est Ouais. juste qu'ils ont 8 bras et des poils. Voilà. Ce qui m'a vachement pris dans ce texte, au-delà du côté uchronie, type fin du XXe siècle, et le côté correspondance qui est très bien mené, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est le personnage. Le personnage qui au départ, que j'aimais pas trop, hein, qui est très. C'est un personnage très gris, quoi. Et au départ, ouais, un peu colonialiste, vraiment vieille école et tout, qui a peu de scrupules. Au fur et à mesure, tu sens que malgré tous les désaccords créés par différence du temps qui s'est fait, en fait, c'est quelqu'un qui a un certain sens de l'humanisme malgré ses exactions et ses choix peu judicieux. Là, c'est hyper marrant parce que, ayant vu l'interview, j'ai l'impression de connaître le mec, sauf que c'est pas avec moi qu'il en a parlé, c'est avec Mathieu. Mais il me semble qu'il disait que pour lui, justement, c'était hyper important, ça. D'un côté, d'avoir des personnages qui sont ni tout noir ni tout blanc. Et il le dit lui-même, il a créé un personnage monstrueux, chargé de bonnes intentions, mais qui est aussi pris dans ce truc de. C'est le fardeau de l'homme blanc, je crois qu'il expliqué. Ouais. Ce truc de, en fait, aujourd'hui, on n'a que la lecture horrible de ce qu'a fait l'homme blanc. L'homme blanc a fait plein de choses horribles partout, attention, je vous dis pas le contraire. Non, mais on va pas me faire dire ce que j'ai pas dit, on peut pas se faire cancel, on n'est même pas en place. Voilà. Mais en fait, il y a un truc c'est l'idée qu'il y a plein d'humanistes qui sont partis aux quatre coins du monde pour transmettre des trucs parce qu'ils estimaient que, étant plus développés, il était de leur devoir de transmettre aux autres cultures tout ce qu'eux ils avaient acquis. Un peu un genre de noblesse oblige, mais pas lié à la noblesse, plus lié à la connaissance et aux trucs qu'il faut transmettre pour le bien, pour l'humanisme, pour qu'on se développe, etc. Et c'était vachement important. Ce qui donne un côté vraiment, mentalité vraiment bien de l'époque, élitisme humaniste, avec toute l'hypocrisie, machin, les excuses qui peuvent s'ensuivre.
Mais un peu comme je me rappelle les discours de Jules Ferry, enfin, que j'avais lu dans les livres d'histoire à l'époque, tout ça, le côté machin, notre devoir c'est d'apporter la civilisation au peuple inférieur, voilà. Donc le côté bien radicalement raciste, raciste et eurocentré, mais avec un humanisme plus ou moins sincère selon les personnes. Lui, pour le coup, il a un humanisme sincère, même s'il est très colonialiste de jeu. Voilà. Ouais. Non, mais on est trois chauves qui parlent d'humanisme. Ça fait rire, je suis désolé. Hein. Moi, j'ai 14 ans dans ma tête. Hein. La réflexion à la Rousseau, quoi, des moments sur ce rapport-là à l'étranger et tout. Très intéressant. On sent que l'Uchronie est bien maîtrisée parce qu'on ressent vraiment l'époque dans laquelle on est, en se disant, mais what the fuck, il tire des boulets de canon remplis d'hommes sur Mars, alors qu'on est période Première Guerre mondiale, quoi. Et tout va bien. Et tout va bien. En plus, c'est très visuel, alors que c'est des correspondances, quoi. Très visuel, tu les vois, les uniformes des soldats, tu vois tout ça, tu imagines facilement le truc, t'imagines facilement les gravures un peu qu'on retrouve dans les bouquins de Jules Verne et tout ça, ça nourrit un imaginaire, c'est très bien mené. Je pense qu'on a fait un peu le tour pour cette nouvelle. Je pense aussi. J'espère que ça t'a donné envie parce que. Alors, le lien que je vous ai mis, c'est le lien pour commander le Pulp. Je vous remets un lien vers le sommaire. Alors, il n'y a plus beaucoup de nouvelles disponibles au cas où vous ayez des idées. Il reste à parler Smack, Allier et Juniconde. On parle de Juniconde ou on parle d'Allier en premier? C'est des trucs où j'ai beaucoup de choses à dire et comme ça, on ne met pas tout le temps. Juniconde, Allier, les chevaliers, les alliés. Alliés, ok. Une alliée de première. Une alliée de première. C'est bien ça. Il faut savoir que moi, c'est un des nombreux textes que je n'ai pas fini à ma première lecture. Pourquoi? Et alors, je vais passer pour un connard. Le texte commence par une narratrice, donc une femme qui commente très fort ce que fait un homme de manière un peu vénère. Et alors, c'est hyper con, je pense que je me souviens vaguement. J'étais avec les copains, c'était ma 19e nouvelle de la journée, parce que moi je l'ai lis par vague de 20 et puis nique sa race, et où j'ai eu un truc qui m'a dit genre, alors, là tout de suite, je suis pas fait pour ça, tant pis. Ça saute. Plot twist! En fait, c'est une IA. Et en fait, c'est une IA qui gère un capitaine Qui gère le navire la logistique d'un vaisseau spatial. D'un vaisseau spatial. Et qui appartient à un certain capitaine. Et qui appartient à un capitaine. Pour moi, elle gère le capitaine. Oui. C'est pour ça que j'y ai gère un capitaine. Qui est un espèce de vieux briscard. Là. De vieux briscard narvalo alcoolique prêt à baiser tout ce qui bouge. Pourquoi pas, dans l'idée. Et où en fait, toute cette nouvelle, elle se construit sur cette IA qui est hyper carrée et qui est dans l'optimisation. Il faut bien faire, il faut que ce soit le mieux. Et où d'ailleurs, elle a tellement appris à optimiser qu'elle a appris à prendre en compte les futurs, comment le capitaine il interagit avec telle ou telle chose qu'elle fait, pour proposer d'une certaine manière, pour qu'il réagisse moins fort, pour que du coup elle puisse faire ce qu'elle veut et que ça marche mieux. Le niveau de l'IA, truc de dingue. Et l'histoire, ça raconte c'est une alliée de première classe, oui, c'est ça. Ou comment baiser un capitaine de vaisseau spatial et son IA. Voilà. On disait pas plus. On s'arrête là. Voilà. Si vous avez des questions. C'est un texte qui est, je sais pas comment dire, il a un côté, il est drôle. Déjà, il est drôle. Et il y a vraiment un truc où quand il avance, il y avait quelque chose où je me disais, il y a des trucs que j'ai vu venir. Et les trucs que j'ai vu venir, ils ont été exécutés, mais en mieux. Et du coup, c'était hyper agréable, parce que je suis genre, ouais, là, il va se passer ça. Et là, ça se passe, mais d'une manière où je suis là en mode genre. Non, mais il devait. D'accord. Non, mais continue. Monsieur ou madame l'auteur, je sais plus si c'est un homme ou une femme qui l'a écrit. Mais continue. Tu fais ça très bien. Très, très bien. Mais non, c'est vraiment un texte qui est extraordinaire. La chute est vraiment drôle. On peut pas vous en parler, mais la chute est vraiment cool. Et puis, il a vraiment réussi à créer, alors qu'on est toujours dans le vaisseau, on est toujours du point de vue de l'IA. Mais il y a vraiment cette vibe du vaisseau de transport.
du navire qui déplace des trucs pas forcément légaux, qui arrive dans un spatioport, et du coup il y a des trucs qui puent, mais il faut quand même passer parce que les permis sont plus au point et machin. Et il y a quelque chose là-dedans qui est vachement bien exécuté et qui donne ouais, un côté un peu ouais, film de SF où il y a un vaisseau qui arrive quelque part et qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Bon bah c'est pas des zombies. Voilà. Capitaine Magouilleur et son IA qui fait pour Ouais. que ça se passe le mieux possible, quoi. Et où finalement ils fonctionnent très bien l'un avec l'autre, ce qui est Ouais, cool. très complémentaire. Et ouais, leur relation est assez extraordinaire, quoi. C'est ça qui est particulièrement savoureux dans cette... La relation entre les deux personnages, ça fait vraiment une grande partie de l'intérêt de la nouvelle et c'est très réussi. Ce qui est vachement cool, ouais, c'est que on est un. Bon, vous l'avez compris, un texte où l'IA a une place très importante, mais on est à un moment de l'humanité où l'IA est fait complètement partie du paradigme. Il y a plus de. Je sais pas comment dire. À aucun moment, on est plus dans un univers où on doute des compétences des IA. Ou alors on peut en douter, mais il y a quand même, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, enfin, des trucs de ouais, ça fait partie du jeu. Et du coup, en fait, leur relation est. à leur quotidien. C'est ça. Et du coup, leur relation est tellement normale pour eux, elle devient normale pour nous aussi, lecteurs. Et du coup, c'est hyper cool. D'autant que ça parle pas, parce que l'IA est aussi polémique sur de nombreux sujets aujourd'hui, mais ça aborde pas ni l'IA dans l'usage militaire, ni de la culture, donc c'est vraiment une IA Ouais. pratico-pratique. Et C'est vraiment. même si c'était là au cas aujourd'hui, ça pourrait passer. Complètement. Mais ce serait comme si. Et aujourd'hui, on se posera des questions, parce que tout ça, mais c'est un peu l'équivalent d'une IA de si vous aviez une IA qui gère votre maison, en fait. C'est que là, c'est votre vaisseau. Et aujourd'hui, on se poserait des questions parce que ce serait les premières tout ça. Mais s'il y a 500 ans d'IA qui gère des maisons, on se posera plus de questions. En fait, ce sera normal. Tu auras ton IA, tu lui donneras un prénom et elle gérera ta maison. Il y a plein de trucs qu'elle fera et où elle te demandera si tu as bien pensé à faire ça et si tu as payé tes impôts, tu vois. Genre, voire même payer tes impôts pour toi. Trop bien. Mais on est à ce moment-là de l'humanité. Donc, très cool comme approche de l'IA là où. Non, tous nos textes avec des IA, ils le posent. J'allais dire de la merde. Fin de phrase. Voilà. Oui, on n'est pas allé vraiment dans un côté polémique de On n'a pas de polémique de l'IA cette année. véritablement. Ça me va. Texte qu'il a abordé dans notre nos textes, c'était tout l'année dernière, où il y avait plus ça parlait d'IA de façon Après, plus forcément, polémique, mais- dans une dernière partie de Odd, il est un peu question de l'IA, mais c'est en arrière-plan. Oui. C'est un contexte général où il y a plein de choses qui sont remises en question. Il n'y a pas que l'IA. En fait, c'est projeté sur plein de possibilités futures, Ouais. sur la numérisation de l'humain, de la conscience. de la Ouais. conscience et de tout ça. Et ça pose plein de questions. C'est entre guillemets un texte à charge, comme dirait Odd, mais c'est pas non plus frontal sur sa démarche. Oui. Même si on sent qu'elle en a gros sur la patate à ce sujet-là, Ouais. elle le traite. C'est en arrière, quoi. C'est le background, de la nouvelle. Alors, il en reste deux. Tu nous parles de ce mec Comme ça, on finit sur Juniconde. Alors, Smack, comment dire? Je pense que parmi toute la sélection de cette année, il y a Je m'intégrerai mieux que vous, qui est en mode la misère humaine. Et il y a Smack qui est un peu tout le stupre de l'humanité. Donc, âme sensible s'abstenir, Oui. trigger warning, tout ça. C'est un texte sur lequel, et on en reparlera sur Discord d'ailleurs, si vous n'avez pas rejoint, on a un Discord sur lequel on parle d'écriture et on dit de la merde. Maintenant, c'est les deux choses qu'on fait. On fait les cowork des fois. Mais on parlera de la question des trigger warning incessamment sous peu. Qui quoi comment, parce que cette nouvelle pose la question. Pour le coup, de toutes les nouvelles qu'on a et qu'on a eues jusqu'à présent, cette nouvelle, alors qu'on a eu des nouvelles qui parlent d'avortements illégaux et de garder les bébés dans des incubateurs, tout ça, avant séminaire. Là, il y a vraiment une nouvelle où effectivement, enfin moi je suis pas fan de trigger warning, mais en même temps, La question se on pourrait pose. comprendre. C'est vraiment pareil, je suis vraiment pas fan et pour plein de raisons.
mais s'il y a une nouvelle de l'univers qui justifierait l'existence de Trigger Warning, ce serait effectivement. Et elle mériterait que ce soit écrit en gros au début de chaque page. Trigger Warning, Trigger Warning, Trigger Warning. Pardon, excusez-moi. Du coup, ouais, Smack, qu'est-ce que ça raconte, Smack? C'est vrai ça. Alors, un peu à la manière au final de Witch et compagnie aussi. ouais, mais de comment elle s'appelle? C'est celle sur Mars. La Vengeance du Lion. La Vengeance du Lion. C'est une forme de correspondance, mais c'est plus dans le sens réseaux sociaux, quoi. Ouais. On est vraiment sur un rapport aux réseaux sociaux qui est très prononcé. Où en gros, on est dans un monde cyberpunk, dans un futur lointain, et on vit dans un, enfin, le lecteur se focalise sur un quartier de ce monde où il n'y a quasiment que des clones. Alors, ces clones, en fait, ils sont créés pour servir de membres de rechange, d'organes de rechange à leur homologue humain. Et du coup, ils sont rassemblés dans ce quartier. Et du coup, les clones ont une durée de vie très limitée, quoi. Ils ont une durée de vie qui à 8 années, je crois. 7 ou 8 ans. Et du coup, ils ont une vie extrêmement intense, quoi. Ils vivent tout à fond. On est vraiment en mode YOLO. Comme on dirait il y a 10 ans de ça. Moi, je dis encore YOLO. Moi, j'ai arrêté de vivre en 2013. Mais en plus de ça, il y a un truc de... Ils ont... Enfin, comment dire? Ces 8 années de vie ne sont pas les 8 premières années de la vie d'un être humain. Non. Voilà. Non, quand ils arrivent, ils sont en place pour une personne de l'âge de leur corps. C'est ça. De l'âge de leur homologue humain, quoi. Ils sont vraiment repris à cet âge-là. Et du coup, bon, bah, en 8 ans, forcément, ils vivent tout à fond. Et ils ont toute leur culture s'est construite autour de ça, sur une espèce de frénésie de vie, de pulsion de vie et de pulsion de mort aussi. Le mot-clé, c'est Führer, et pas celui-ci, ouais. L'autre. Et pulsion, en fait, ça dérive aussi sur les pulsions sexuelles parce que ça, exactement. Il y a beaucoup de ça. Voilà. Et en fait, on va suivre Irène, qui est une influenceuse réseaux sociaux. Je suis vraiment déçu que Irène soit plus là. Putain. Influenceuse réseaux sociaux qui sort qui est dans une relation toxique avec un autre clone qui s'appelle Prince. Prince qui a une activité tout à fait étonnante d'un sport qui est propre au clone, qui s'appelle le Shtib. On peut y aller en termes crus. Ne fais pas de description de 10 minutes trop crue, mais explique de manière crue de façon. En réalité, je pense que je vais pas trop en dire, mais en gros, il faut imaginer un sport qui est entre la boxe thaïlandaise, le sumo et la pornographie, et aussi un peu de cérémonie religieuse. Voilà. Indice, il y a un truc qui se passe dans le premier épisode de Black Mirror. Qui se passe aussi dans la nouvelle. Oui, c'est vrai. Mais je n'en dirai pas plus parce que l'auteur préfère en fait garder le suspense. Par contre, je préfère prévenir effectivement les futurs lecteurs que c'est un texte qui n'est pas forcément fait pour tout le monde, ou en tout cas qui va un peu bousculer, quoi. Et c'est ce que cherche l'auteur. Et il y a un thème sous-jacent qui est très intéressant par rapport à une minorité queer, en fait. Bien sûr. Et le message est assez intéressant sur ce rapport de vivre intensément, quoi. Chose qu'on ne peut pas forcément comprendre quand on ne le vit pas ou quand on ne connaît pas des personnes qui sont en train de le vivre. Moi, j'ai deux choses à dire sur ce texte. La première, c'est que typiquement, par rapport au fait que c'est un texte très intense, ce sera la première fois de ma vie où je vais dire à ma maman lit tous les textes des pulps. Je lui dirai, maman, celui-là, lis-le que si tu passes une bonne journée. Si tu passes déjà une mauvaise journée, ça va être encore pire. Voilà. Et ensuite,
c'est un texte pour lequel j'étais pas partant au début. Mais c'est un texte qui a beaucoup de points forts, c'est juste qu'il me parle pas. Et où typiquement, c'est le texte où, un peu plus tôt pendant le stream, je vous disais, il faut, pour moi, à partir du second tour, il faut penser la sélection dans son ensemble et plus seulement pour soi. Et c'est vraiment un texte où je me suis dit, ouais, mais il y a vraiment des gens qui vont triper, en fait. Il y a des gens qui vont triper, nique leur race. C'est pas ma cam. C'est un très bon texte, par contre. Mais je suis pas le lecteur de ce texte. Et c'est grave, ok, mais en même temps, on n'a pas créé les pulps pour un seul type de lecteur, justement. Gauthier, il a un style qui est très viscéral, Ah ouais. qui est aussi intense en fait que son texte. Il y a une fièvre poétique presque dans sa manière de raconter l'histoire, et il m'a confié que effectivement ses influences principales, c'est le romantisme noir et c'est le romantisme du 19e. Et on sent en fait il y a un charme désuet dans ce texte qui est assez intéressant à mêler avec l'esprit cyberpunk. C'est original quoi, comme approche. Moi, ça m'a beaucoup parlé. C'est étonnant. Non, c'est un... Quand tu parles c'est un texte qui demande une petite pause après la lecture. Après, de manière générale, je vous invite à lire toutes les nouvelles d'affilée et à faire une pause après pour... voilà. Celui-ci... Faites la pause. Mais de la même manière que dans l'an dernier, après la tête de Louise Michel, fallait faire une pause. C'était important. Parce que c'est... laisser mûrir un peu tout ça. Voilà. Et de manière générale, de manière générale, il n'y a pas de bonne manière de lire le pulp. Non. Mais si, il y a une bonne manière de lire le pulp. C'est de le lire. Voilà. C'est de le lire. Le précommandé. Mais le précommandé sur le lien que je vous envoie tout de suite. Mais de manière générale, c'est pas mal de gens m'ont dit ça, mais c'est un ami qui m'a dit ça et qui m'a dit qu'il les lisait vraiment l'une après l'autre et sans forcément les avoir lues toutes une par jour, mais en mode ah bah je vais me lire une nouvelle du pulp. Pour vraiment que chacune d'entre elles ait un... Parce que chacune des nouvelles qu'on choisit, c'est un recueil de nouvelles, c'est proche d'une anthologie, c'est voilà. Mais en fait, ces auteurs ils se connaissent pas, ces auteurs ils se sont pas concertés, on leur a pas dit sur quoi il fallait qu'ils écrivent, donc c'est vraiment des choses qui ont absolument rien à voir les unes avec les autres et qui méritent qu'on ait, entre guillemets, l'esprit vierge de toute lecture. Cette phrase est étrange, mais elle dit exactement ce que je veux dire, donc je la garde. Mais chacun de ces textes mérite vraiment qu'on arrive là-dessus en se disant c'est ma première lecture de la journée, je vais me faire ma lecture en entier, et ce sera ma dernière lecture de la journée. Ou si vous voulez d'autres choses que le pub, après, faites vos vies, je m'en fous. Mais vraiment, les auteurs méritent tous et toutes. Ça, à mon sens. Voilà. C'était Mathieu Bégaud pour le Lufthansa Club. Il nous reste Juniconde. Alors, j'ai pas envie de dire ce qui se passe dans Juniconde, mais moi j'ai juste une super phrase d'accroche. Est-ce que je peux la dire et après t'expliques ce qui se passe dans Juniconde, s'il te plaît? Super. Ok. Juniconde ou la promesse du meurtre atomique, c'est l'histoire de chevaliers de l'espace avec des armures en aglo de titane qui vivent encore visiblement à une époque relativement ancienne, mais en même temps, il y a genre des avions et des vaisseaux spatiaux. Voilà. Moi, je m'arrête là. Ce texte, c'est aussi un texte que j'ai pas lu en entier la première fois. Quand je l'ai fini, quand je l'ai relu, j'étais en mode genre, ils ont des armures en aglo-titane. C'est du génie. Genre, ouais, non, mais les armures, c'est nul. C'est de l'aglo-titane. Tu ne casses pas de l'aglo-titane. Fin de mon intervention, après toi, Mathieu. Imaginez grosso modo la guerre de 100 ans, mais en mode avec des armes atomiques, des armures aglo-titane. C'est vraiment un mélange entre la fantasy et la SF, avec une bonne touche de contexte. Voilà, la guerre de 100 ans, franchement, c'est ça. C'est une escalade. Et bonsoir. C'est clairement l'ambiance guerre de 100 ans. C'est les Français contre les Anglois, tout ça, voilà, machin. Alors les Anglois, ils auraient, enfin les Anglais quoi. Ils auraient une arme secrète, l'œil de vérité, du coup, la nouvelle tourne autour de ça, du coup.
Et qu'est-ce que l'œil de vérité? Et après, qu'est-ce qu'on apprend grâce à l'œil de vérité? Voilà. Et donc, il y a vraiment tout le contexte. L'auteur, du coup, que j'ai interviewé, il voyait ça, cette nouvelle, comme assez fun. Mais pas forcément dans le sens humoristique, mais vraiment, il y a un côté. Enfin, il y a le roi Louis XXVIII, des trucs comme ça. Enfin, les armures en aglo-titane dans le quotidien de temps. Enfin, c'est. C'est la saveur de l'Uchronie, quoi. Oui. C'est trouver ce curieux mélange Ouais. qui va te faire hausser les sourcils en disant carrément, allons-y. Mais en plus, c'est cool parce que il n'y a aucune des branches de l'Uchronie qu'on connaît habituellement. Enfin, c'est pas du steampunk, c'est pas du truc magique, c'est pas ci, c'est pas ça. L'auteur, il y a probablement d'autres textes qui traitent le sujet de la même manière, mais moi j'ai vraiment eu un goût de genre, oh, il y a une nouvelle saveur dans ma bouche. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Et donc, sans trop en dévoiler, il y a une thématique qui intéressait beaucoup l'auteur, c'est le rapport à l'après, notamment après la mort, qu'est-ce qui se passe, tout ça, tout ça. Et c'est un thème qui lui tenait particulièrement à cœur, et c'est autour de cette thématique-là qu'il a développé, qu'il a écrit la nouvelle. Et donc, voilà, donc il y a. Je lisais ça en ayant cette nouvelle, par exemple, en ayant ça en tête, plus la perspective de voir une ambiance guerre des atomes atomiques, parce que c'est vraiment des Ils ont des poignards atomiques. Vous savez ce que c'est un poignard atomique? Moi non, mais j'en veux un. Mais c'est le genre de truc, ça parle de trucs, j'en ai aucune idée de ce que c'est en fait. Ouais, Mais il y a un truc. Ça- Et je pense que, en vrai, ça pourrait être un jeu marrant, mais un jeu à faire potentiellement aussi avec les auteurs en lancement, c'est juste de dire à tout le monde, genre voilà, il y a cette nouvelle-là. Lisez-la. Et juste après, demandez-vous, c'est quoi un poignard atomique? Et c'est genre le sujet de conversation du repas du lancement, tu vois, genre c'est quoi un poignard atomique? C'est quoi un poignard atomique? Et chacun, genre ouais, non, mais c'est comme ça, comme ça. Tu vois, pour moi, dans ma tête, le poignard atomique, ça avait genre rapport, c'est genre comme un sabre laser, sauf que c'est une lame atomique. Quoi que ça veut dire. Ça fait genre. Et ça te tue en filant le cancer. Voilà. qui filait des explosions quand tu le plantes, ça explose. Et des petites explosions, hein, parce que c'est un poignard, hein, c'est pas une épée. Mais C'est là que tu constates que les mots ont un poids en fait. Bah, bien sûr. Ça nourrit tellement un imaginaire que tu sais pas exactement ce que c'est. Mais ces deux mots associés ensemble, Ça fait un truc. il y a un truc Ouais. qui se passe et tu te dis waouh, il a un poignard atomique. Ouais, tu vas faire quoi face à ça? j'aimerais bien voir un fléau d'armes atomique, ce serait vachement stylé. Mais ouais, très bon texte. Et effectivement, un texte qui est au juste milieu de la science-fiction et de la fantasy, parce que on pourrait dire c'est juste une uchronie. On pourrait dire c'est de la science-fiction, mais il y a des trucs qui sont passés qui font que. On pourrait dire aussi c'est purement et simplement de la fantasy, avec une fantasy qui a vachement évolué. Et pas, enfin, il y a tellement de possibilités que du coup, la meilleure chose à faire, c'est de ne pas se poser la question et de se demander ce qu'est le poignard atomique. Oh yeah! Et ben voilà, on a tout rassuré en noir bien comme il faut. Donc ça veut dire qu'on a fait tout le monde. On a parlé de tout le monde. Ouais. C'est bien. Du coup, des autres lointains, on parle beaucoup d'altérité. Ouais. On parle un peu de lointain, mais l'altérité est vraiment le. C'est pour ça que la majuscule, elle est à haute et pas à lointain. Non, effectivement, c'est une question qu'on s'est posée nous. Qu'on s'est posé nous. Ouais, ouais. Qu'on s'est posé, mais en fait, on s'est rendu compte à un moment de la sélection que les textes qu'on sélectionnait partaient plus vers l'autre que vers le loin. Ce qui finalement est grave ok. Enfin, c'est notre job en tant qu'éditeur qui bossons avec des appels à texte, c'est on compose avec ce qu'on nous donne. Et on a de la chance, on nous donne des trucs cool. Donc on peut déjà faire des trucs cool, c'est ce qui est déjà très bien. Ce qui est déjà très bien. Mais effectivement, c'est pas forcément aussi exotique dans son acception du lieu, de l'espace, du voyage, etc., que ce à quoi on avait pensé au départ. Mais vous avez choisi, on fait, quoi. C'est pas nous. Hein. On écrit l'altérité. En soi, c'est un thème qui est universel et surtout qui a beaucoup de sens aujourd'hui, encore une fois.
poser la question de comment comprendre l'autre, quelles sont nos différences et Est-ce qu'il faut comprendre l'autre? est-ce qu'il faut comprendre l'autre, ouais. Quelles sont les limites à tout cela? Mais oui, sujet très vaste et petit florilège là de nouvelles qui Ouais. permettent de nourrir la machine. Faut avouer que globalement, nos auteurs ont plutôt une vision assez sombre de l'humanité. Oui. Hein. Oui. Ah, Irène. Ouais. Et, Mais après, avant-hier, j'avais vu une pote qui est sur le départ de Toulouse et elle a acheté tous les pulps pour les offrir à son père parce que c'est un gros fan de nouvelles, de science-fiction, machin, tout ça. Et il lui a dit en fait que le 1, donc notre premier recueil, c'est un recueil qui est quand même hyper sombre. Il y a des jolies choses, hein, et où il disait, c'est marrant parce que sur un thème comme le monde d'après, en vrai, bon, je suis le seul qui était là à la sélection de celui-là, on a reçu plein de textes qui voyaient des belles choses dans l'avenir. C'est horrible à quel point les meilleurs textes, c'était que des trucs de l'enfer, quoi. C'était que des trucs de genre, ah, bah, voilà, on va tous mourir. Comme ça, non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, ma petite chatte? Tu vas mourir, je vais mourir, c'est la vie, quoi. Et c'est marrant, moi je m'attendais à avoir peut-être plus de textes en mode un peu utopie ou solarpunk qui tentent d'ouvrir le sujet sur des possibilités de Là-dessus, il y a... conciliation, quoi. Là-dessus, il y a deux options. Soit les gens l'ont pas eu en tête, soit on commence à avoir une éditoriale. Ouais. Et où du coup, même si, tu sais, c'est un peu le serpent qui se mange la queue de... on édite des textes qui sont plutôt sombres, donc bah, les gens nous proposent potentiellement des textes qui sont plutôt sombres, parce qu'on publie des trucs plutôt sombres. Alors que On n'est pas fermé. Hein. J'aurais adoré du solarpunk. C'est grave. Je dirais que ouais, c'est vraiment ce qu'ils nous envoient parce que même de troisième numéro, enfin, c'est celui-ci, on avait le dernier, notre troisième recueil de nouvelles des Feux de la Révolte, il y avait peut-être plus de nouvelles humoristiques Ouais. que dans Curieusement. donc comme quoi, si vous envoyez des textes humoristiques qui sont drôles, enfin des textes positifs qui sont bons. Après, on avait mis l'accent là-dessus dans la planète. Sur le fait que on voulait pas que de la baston, on voulait aussi de l'humour, on voulait aussi du truc, tout ça. Potentiellement, un truc qui peut avoir manqué là, c'est d'avoir proposé et pas juste mentionné des pistes autres. J'ai gagné un concours Solarpunk sur Discord et j'ai complètement hacké le game. Bim! Nazcanan Best of All. Voilà. Comme on va faire maintenant. Non, j'adore le concept du Solarpunk, il est trop bien. J'ai envoyé tous les trucs punk terribles qui nous donnent envie de pleurer, ouais. Niquez-les. Inverse. Nous, on veut de la lumière et des choses belles et des plantes qui fournissent de l'énergie. Vraiment, Yes! C'est vrai que c'est très. Ça revient vachement à la mode, là, le solarpunk. Bah, après, en plus de ça, en tant que. Je sais que c'est avec. Notamment, il y a eu la sortie des Furtifs de Damasio. Ouais. Et derrière, il y a eu pas mal de gens qui ont parlé du fait que le solarpunk avait pas fait énormément de bruit par le passé, mais qu'il y avait des auteurs qui, justement, étaient un peu en mode genre, bon, on a compris, ça va, on est tous baisés. Mais maintenant, on propose des textes fun. En fait, t'as aussi un peu toute la vague écoféministe à la Becky Chambers qui sont pas mal investis aussi dans ce terrain-là et qui permettent d'avoir une optique à la fois positive tout en mettant en avant des propos politiques très prononcés, quoi, et intéressant. Bien sûr. Moi, le Solarpunk, je trouve, alors, je ne l'ai pas encore lu, je crois pas. Mais d'un point de vue sociologique, machin, voir les choses positives pour pouvoir après avancer, tout ça, c'est hyper intéressant, c'est essentiel. Autant j'adore les dystopies, autant c'est vrai qu'à un moment donné, on commence à être un peu. Je crois que ça a trop déteint sur nous en plus. Bah, il y a ça déteint, ce qu'on lit déteint sur nous, ce qu'on lit, ce qu'on regarde, etc. Mais en plus de ça, c'est terrible, mais quand j'étais à Montpellier encore en coloc avec. C'est la grande coloc dont je parle tout le temps, les meilleures années de ma vie, tout ça. J'ai maté un documentaire sur la SF, et où. Alors, le documentaire avait été tourné dans les années 2010-2015, c'était des mecs qui avaient genre 40-50 balais qui étaient interviewés, des gens qui bossaient notamment pour la NASA, etc. Et qui expliquaient qu'en fait, c'était tous des gros férus de science-fiction, mais en fait, il y en avait plein qui étaient
il y a plein d'idées du monde actuel, de ce qu'on fait actuellement dans la science, qui sont issues d'affabulations d'auteurs qui ont proposé un truc vaguement cohérent et les scientifiques, ils ont fait quelque chose de réel. Notamment, je crois que c'est les paraboles géantes, où ça vient d'un bouquin à la base, et où il y a des scientifiques qui ont fait. C'est hyper smart. Et où, du coup, si on peut. Enfin, vu que la littérature influence tout, faut se remettre à écrire des trucs où on propose des solutions, Ouais. plus que de juste proposer. Alors, moi, je dis ça, j'écris de la fantasy, donc il n'y a pas de solution. Moi, ma solution, c'est les dragons. Donc, ça, c'est un peu mauvais exemple, mauvaise personne qui le dit. Mais vous qui écrivez des choses. C'est effectivement un constat que beaucoup d'auteurs de dystopie commencent à dater et qui disent, mais en fait, moi j'ai écrit de la dystopie pour pas que ça se passe et je me rends compte qu'actuellement, bah, c'est exactement vers quoi on se dirige. Donc est-ce qu'on hack le système en se disant, bah, je vais écrire des choses beaucoup plus positives qui tendent vers un avenir meilleur pour forcer le destin Bah, de l'humanité à aller dans cette direction je, plutôt que l'autre, quoi. je sais pas si ça peut forcer le destin, mais en tout cas, s'il y a des œuvres qui proposent des options parallèles, des paradigmes différents, etc., ça leur crée une première réalité avant de les ancrer dans le réel. Mm. Wow. Oui, donner des Je idées, dis cette chose. machin, influencer un peu l'inconscient collectif, C'est ça, donner hein. le côté positif, Mais c'est pousser ça. à l'action et rendre foi à l'humanité, parce que c'est vrai que les dystopies, Essayer les de... dystopies, ouais. moi je vois de plus en plus de gens qui assument plus ou moins leur misanthropie. Enfin bref, et du coup, le solarpunk, faut vraiment que j'en lise parce que je pense que c'est un très 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 bon concept et qu'on en avait bien besoin en fait. Faut tenter un peu de réenchanter Ouais. le truc. Complètement. C'était effectivement un des chemins qu'on aurait pu trouver cette année, mais pas tant que ça. Je crois que j'en ai vu quelques-uns, mais parfois. Les gens ont voté pour la nouvelle alors que c'était pas du tout positif. Donc les gens ont voté pour moi plus que pour le solarpunk. Ban dans ta mère le solarpunk. Le mec il a rien compris, tu sais. Mais bien joué en tout cas, Nascad. Ouais, félicitations. Est-ce que l'un d'entre vous, parmi les lurkers ou Nascanad, est-ce que vous avez des questions par rapport Des avis, des réponses. par rapport à tout ça? J'ai envie de- Est-ce que vous avez une méthode en 50 étapes pour devenir riche? C'est le moment. Est-ce qu'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde, Est-ce que qu'on n'a pas déjà abordé? complètement, est-ce que aussi il y a des trucs que vous espérez voir dans le pulp et le cas échéant, parce qu'en fait, on vous a parlé des nouvelles individuellement, mais à chaque fois, on a donné, si la nouvelle c'est ça, à chaque fois on a donné ça, quoi. Mm. Mais voilà, enfin, est-ce que vous avez des trucs à dire ou est-ce que c'est le moment où lâchement on va s'abandonner les uns les autres? débrancher la machine. Alors, ma grand-mère est morte il y a longtemps. Il y a longtemps. Comment te dire, oh putain, moi Non, je fais que des blagues problématiques mais drôles. Ok, Je me permettrai pas de lâcher un truc comme ça, ma grand-mère est pas encore morte. Non. Ma Tout grand-mère est... est alimentée par une machine. Non, tout est pour le... 80% de mes interventions sont là pour faire rire les gens. Surtout sur Twitch. Surtout sur... Bon, là, je suis un mec drôle, ok? Si tu veux. Grosse tion, là. Voilà, bah, pas de réaction de votre part. Laura, si tu vois la vidéo, mais non, c'est pas une grosse tion. Hein. Pardon. Peut-être est-elle dedans. C'est exactement pour ça que j'ai dit. Oh non, peut-être qu'elle a... Peut-être qu'on est en grand écran chez vous, là, tout de suite. On sait C'est jamais. possible, c'est possible. Il en était peut-être question, mais peut-être. Et ben dans ce cas-là, on va s'abandonner, les enfants. Il y aura la rediff. Ce sera mis sur, alors sur ma chaîne YouTube Bot Mathieu, parce je mets tout dessus, genre j'identifie le Lufthansa Club, tout ça, mais voilà. Ploup, ploup, ploup. Pour ceux qui demandent quand est-ce qu'il y aura de nouveau des lives, demain on se retrouve pour des coworks d'écriture. Toujours pas le temps de créer des apéros, des apéros. Non, si j'ai le temps de faire des apéros, mais j'ai pas le temps de créer des ateliers romans. Donc ça va être cowork jusqu'à la fin du mois d'avril, du mois de mars, et on verra après. Sinon les classiques, hein, lundi, mercredi, tout ça. Un dernier truc à dire les garçons peut-être, Swan? Il y a
Bonsoir. Tu ne t'appelles pas Swan, mais d'accord, tu auras le stylo. Prends le stylo de la parole. Voilà, je vais mettre le Mathieu, Discord. d'autres trucs à dire? D'autres trucs à dire, scrutez, T'as pas le stylo de la parole. scrutez notre Instagram. Non, t'as le stylo de la J'ai parole. le stylo de la parole. Scrutez notre Instagram. On a beaucoup de services presse qui sont en train de sortir. C'est vrai. C'est très cool à voir. Insta, YouTube, TikTok. Les gens là ont l'air d'apprécier ce qu'on fait. C'est vrai. C'est plutôt cool. Dans la grande majorité. Donner, acheter sur Ulule là. Ah d'ailleurs, On en est à combien d'ailleurs est-ce qu'il y en a un qui peut regarder sur son téléphone s'il vous plaît parce que j'ai la flemme de me Ouais. pencher en avant et de faire les lignes. On est quand même, on a bien avancé aujourd'hui. On était la dernière fois que j'ai regardé. Hier soir on était à 69% je On crois. était à 69, je crois que aujourd'hui j'ai vu la dernière fois on était à 74. Est-ce que Brr. on ne sait pas. On va voir. Attention, on attend Mathieu. T'as oublié de le faire avec Non. T'es un mec cool toi. Moi aussi mais pas de la même manière. 74% toujours. On est à 2231 €, il ne nous manque que 769 €. Ouais. Si quelqu'un ne sait pas quoi faire les 769 € qu'il y a sur son compte, vous pouvez les mettre sur le Lufthansa Club que vous voulez que je vous dise. Non, en vrai, on va pas vous refaire le pitch, on a parlé d'en parler ce soir, mais recueil de nouvelles, 10 auteurs, notre objectif c'est de rémunérer tout le monde, donc auteurs, illustrateurs, de la manière la plus juste possible. Parce qu'il y aura 10 illustrateurs, 10 illustrations aussi C'est ça. qui animent. On a chaque 6 nouvelle. illustrateurs en tout, 5 pour les nouvelles de l'intérieur et 1 pour la couverture. D'ailleurs, il faudra le dire à Nicolas, mais Elias du Pulp, pas du tout du Pulp, Chameau. du Chameau, Oui. a été extrêmement impressionné par Du travail de la- du travail et du rendu, Ouais. et était en mode genre, mais comment est-ce qu'il a fait? Est-ce que ça a été fait à la main? Est-ce que machin? Donc, enfin, c'est. Je suis d'accord qu'il y a eu Oui. un travail de fou cette année. Chaque sur la année, campagne. enfin. On monte en gamme. Oui. Je sais pas, Ah, mais je sais pas complètement. comment on va Mais complètement. faire pour la suite. Mais en fait, je sais pas si on monte en gamme, c'est juste qu'à chaque fois, on arrive à trouver un illustrateur qui arrive à performer dans le domaine qu'on veut. Parce que tu vois, Lise, je n'aurais pas forcément imaginé faire les autres lointains Ouais. de la même manière que ce qui est fait par Ouais, Nicolas. ouais. Et potentiellement, Ah oui, elle aurait c'est proposé. des styles C'est ça. totalement différents. Et elle aurait pu proposer des choses hyper intéressantes, mais je pense que le style de Nicolas sur celui-là, Ça se prêtait assez c'est bien. genre nickel. Mais de la même manière que de ce que j'ai vu de Nicolas, je l'imaginais pas du tout sur la couverture du 3. Non. Parce que la couverture du 3 par Lise en mode. Ouais, il fallait un côté très. Pulp. Voilà, c'est là, il y a les gros bâtiments, il y a les explosions, il y a des gens qui Ouais. meurent. Voilà, quoi. Ça c'est sûr que Lise, que vous retrouverez certainement aussi dans l'illustration d'intérieur. hein. Oui, Oui, c'est pour ça. Complètement. Tout à fait. Parce qu'on aime travailler avec les mêmes personnes, même Ouais. si on aime travailler avec de nouvelles personnes aussi, mais En fait, c'est pour d'avoir une certaine comment dire, Constance. constance, ouais, Le mot, c'est Constance. C'est une personne aussi, mais j'en connais pas. Donc. une certaine loyauté aussi, une certaine fidélité Oui, avec on les est- personnes. On est loyaux. Le travail se passe bien avec ces personnes-là. ça, autant en faire. termes de qualité, de processus de travail. Donc, Et puis, soyons honnêtes. Si ça se passe bien avec quelqu'un, autant continuer de travailler avec, parce que c'est simple. Parce qu'on peut avoir plein de grands messages. Avant la loyauté, il y a la facilité. Mais voilà, enfin, on essaie vraiment de rémunérer tout le monde, de faire les choses bien. Je vous en parlerai dans pas longtemps, mais on a pas mal de salons qui vont arriver. Notamment Westerland qui va rejoindre le club de nos très gros salons. Oui. West-Hurlan et pour ceux qui sont de Toulouse, Echo et Merveille aussi. Mais Echo et Merveille, pas j'avais oublié. centré sur le côté salon. Mais voilà, on Il va y a faire. quand même un gros Il y a salon Westerland, il y a qui- Echo et Merveille qui arrivent. Enfin, on veut vraiment faire des gros trucs. On essaye de faire les choses bien pour les auteurs. Pour ceux qui nous découvrent ce soir, et non, on ne se rémunère pas encore. Ouais, donc, du coup, tout ce que vous pouvez donner en plus C'est ça. des 3000 €, ça peut quand même nous soulager la vie pour préparer le prochain numéro. Pour travailler en fait. Vraiment, Pour travailler, oui, parce que c'est fonctionnel, quoi. il faut savoir que sur l'argent qu'on touche, on se paye un repas de fin de campagne à 4. Non mais vraiment, non mais c'est drôle, mais on se paye ça et à la fin des salons, à la fin d'une journée de salon, on se paye une pinte. Voilà. C'est ça ma rémunération depuis 4 ans maintenant. J'ai un autre travail du coup. Non, bah, éditeur, il y en a qui disent que ça touche tout l'oseille des auteurs, mais en fait, derrière, faut payer
les illustrateurs, faut payer les places de salon, faut payer les imprimeurs, et je sais que ça va augmenter cette année. Faut payer tout ça, et au final, ça tombe vite, quoi. Ouais. L'argent, mais pas volontairement, du coup, c'est même pas le temps de faire ça qu'il est déjà plus enculé. Donc ouais, le soutien c'est vachement important pour nous si on veut perdurer un peu plus dans le temps. Déjà c'est notre 4e année, c'est un coup de force de réussir à perdurer 4 ans. Mais il y a beaucoup, c'est l'an dernier, il y a eu beaucoup de maisons d'édition qui ont ouvert pendant le Covid, comme le Lufthansa Club, qui ont fermé l'an dernier. C'était assez triste. Les éditions Onyx, etc. Enfin, c'est des trucs où je t'en mode genre. Pas vous. Voilà. Donc ouais, si on veut que le Lufthansa dure dans le temps, faut soutenir les petits éditeurs. Voilà. Du coup, sur ces belles paroles extrêmement tristes, on va vous abandonner. Parce que on va pas recréer tout un move pour remonter la vague pour partir. J'ai la flemme. Merci beaucoup d'être restés avec nous. Merci les garçons d'être venus. Je l'aurais pas fait tout seul. C'est un plaisir. J'espère que vous, amis du chat, vous avez passé un bon moment avec nous. C'est notre cas. Je vous dis à demain. Ils vous disent à bientôt. Bientôt. Bisous. J'adore quand vous m'obéissez.